Au 28. Hey, bonjour tout le monde, c'est Bonhomme et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Port-Monde pour l'aventure de François. Donc j'ai fait des petits changements au niveau du son, alors j'ai monté le micro dans OBS parce que j'ai remarqué quand même qu'on m'entendait pas très bien puis on me l'a dit sur Skype. N'hésitez pas si vous faites des remarques du son, tout ça. En parlant de son, désolé pour les petits boum boum que vous entendez. Il y a des petites réparations chez moi, donc ça va faire ça tout au long de la vidéo. Démarrer la caméra. J'ai quand même le goût de faire une vidéo, c'est pour ça que je l'avais pas un peu tout ça. J'ai vraiment le goût de la faire, cette vidéo. Port-Monde. Non bouton par. Port-Monde. Port-Monde. Nouvelle aventure. Reprendre l'aventure. Reprendre l'aventure. À la grille noire. François se réveille. Il cligne des yeux. Il a l'impression de sortir de profond sommeil fait de velours et de quiétude. Jamais il n'a dormi aussi bien que cela. Il se redresse et observe le cercle scintillant autour du lit. C'est donc à cela que ressemble le repos magique. Il rendrait des services à des tas d'insomniaques dans le monde terne. Et même à bien plus de gens en vérité car François se sent régénéré aussi bien mentalement que physiquement. Une formidable remise à neuf. Ed, votre personnage vient d'effectuer un repos magique. Le repos magique est bien plus efficace que le repos ordinaire. Il remet totalement à neuf votre personnage. Vous ne pouvez pas trouver mieux multilignes. Continuez bouton. D'accord. À la grille noire. François se trouve dans sa. Ouvrir le coffre bouton. Donc, je vais vous résumer qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, même si, comme dans tous les let's play, je vous le dis, je vous suggère de voir les épisodes dans l'ordre. C'est pas obligatoire, mais je vous conseille vivement de le faire. Donc, on était François Malven, un escroc, quelqu'un qui aime jouer un peu avec les règles, on va dire, qui après un de ses tours à Carcassonne fuyait du monde qui le poursuivait et en étant dans une ruelle, il s'est retrouvé dans le mystérieux monde appelé Port-Monde. Donc il se promène, il se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ici, et il tombe sur quelqu'un avec un familier, une espèce de... J'ai pas trop compris c'était quoi l'illustration. Il s'appelle Galopin, en tout cas, je pense que c'est une... Je sais pas c'est quoi Galopin. Si vous le savez, dites-le moi. Se reposer bouton. Il nous a dit pourquoi pas aller à l'auberge. On est allé à l'auberge. Et après avoir dormi à cette auberge, une certaine Margaret Ruzac, qui serait la gérante de cette auberge, nous a conseillé d'apprendre la magie en tant qu'adulte. Même si on était un adulte, je veux dire, nous a conseillé d'apprendre la magie parce que Port-Monde, si tu connais pas la magie, t'es un peu foutu. Tout le monde te prend pour des sans-magie, puis les sans-magie... en gros, le racisme dans Port-Monde, c'est les magiciens qui sont un peu... qui se sentent supérieurs aux sans-magie, quoi. Donc, ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est ça que je voulais dire. Elle nous a emmené vers son professeur qui s'appelle Edmond Merel, qui est un vieux professeur qui a arrêté de travailler depuis longtemps. Edmond, il nous a dit, ouais, j'ai pas trop le goût d'enseigner à François, tu le sais, je suis plus vraiment un professeur. Port-Monde Windows V1. Au 28. Configure mode par kit mélange muet propre muet comme scène. Commande scène fenêtre. Liste scène. Commande fenêtre. Mettre en pause l'enregistrement non coché. Scène commande fenêtre. Mettre en pause. Je disais donc, Edmond disait, ouais, non, j'ai pas trop le goût d'enseigner. Tu vois, je suis vieux, tout ça, je suis plus fait pour ça. Margaret, elle a insisté et Edmond nous a dit, pourquoi pas, en fait. J'ai essayé quelque chose. Et c'est comme ça qu'on... Scène fenêtre. Commande fenêtre. Mettre. Port-Monde. Non bouton partager réduit. Port-Monde. qu'on va utiliser la magie. Port-Monde. Se repose. Retourner dans la salle commune bouton. Personnage. P. Bouton. Par contre, ce que je vais faire pour les études. Équipe. Invente magie. Quête. Situation. Ox. Aide. Charge pas de point de passage à récupérer bouton. Non. Retourner dans la V50 barre oblique. Retourner dans la salle commune bouton. À la grille noire. François se trouve dans la salle commune de l'auberge. Il y fait chaud et l'air est saturé par d'innombrables odeurs. Fumée, sueur. Monter dans la chambre. Aller au comptoir bouton. Sortir de l'auberge. À la grille noire. Entrer dans l'auberge bouton. S'éloigner bouton. Le port. Secteur du marché. François. Ouais, donc la quête. Une opportunité à ne pas laisser passer bouton. V50 barre. Une opportunité à ne pas laisser passer. François est un magicien, mais il ignore comment se servir de la magie. Il lui faut absolument l'apprendre. Par chance, les événements s'enchaînent de manière à ce qu'il y parvienne. Il n'a qu'à se laisser porter. Objectif du temps s'est écoulé depuis que Margaret a présenté François à Edmond Merel. Ce dernier a dû terminer ce qu'il avait à faire. François doit se rendre chez lui pour recevoir sa première leçon de magie. Historique de la quête, François doit rejoindre Margaret à côté du collège de magie. Une opportunité à ne pas laisser passer bouton. V50 barre oblique 5. Une opportunité à ne... Onglet 1 barre. Une opportunité. Le port. Explorer bouton. X. La rue dorée. La rue des curieux. La rue du sang. 2 de distance. Bouton. Aujourd'hui, on devrait pas mal avancer. La rue des curieux. L'acquérir. Vendre quelque chose. S'éloigner bouton. Le port. Poursuivre vers.
La rue des Curies. Aller dans le secteur résidentiel bouton. Le port. Explore. La rue des Arts. La rue du Savoir. 6 de distance. La rue des Arts. Les bureaux de le jardin. Le temple du vide. La jetée. La rue des Ampes X. La rue des condamnés. Vie 50. La rue X. La rue des Arts. La rue du Savoir. Un tableau de continuer. Poursuivre une patrouille. François voit arriver une patrouille de 3 gardes. Dans leur uniforme continuer. Oh, le tableau de rue, Le j'ai port. oublié Poursuivre de vers. vous le montrer. Alors, oui, on m'a rectifié certains trucs. Merci Aldrim pour ça. Même si c'était pas par commentaire, ça sur Skype, mais je suis quand même content que tu m'aies aidé. Donc, la touche espace, en fait, je vais mal expliquer. En gros, quand vous faites espace, ça va vous sélectionner la première option pouvant faire avec l'objet selon le menu. Donc, genre si je suis sur le menu vendre, si je fais espace sur un objet, ça va le vendre direct. J'aurais pas besoin de faire enter puis de faire 2 fois tab jusqu'à vendre. Comme pour équiper un objet en fait. Si je suis sur le menu de l'inventaire et que c'est un objet que je peux équiper, si je fais espace, ça va directement l'équiper. Il y a d'autres cas où on peut utiliser espace parce que c'est pratique. Je vais vous le montrer qu'on y sera. Explorer bout. Poursuivre vers. La rue du Savoir. 2 de 10. Vendeur de journaux. Venez acheter la Gazette du Port, le journal le plus classe de tous les multivers. Le numéro de ce jour est fantastique. Il est titré Soyons futés, soyons furtifs. C'est une petite voix fluide qui crie cette rengaine, et cette voix appartient à un diablotin. Il est acheté la Gazette du jour, prix 3 mots, vendeur de journaux. Voici pour continuer. Le port. Il faut griller bouton. Donc, soyons futés. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les journaux parce que je me dis que c'était inutile. Portefeuille bouton. Tenue moderne bouton. Et ben finalement, seul les pas, il paraît. Gazette du Port. Charge 4. Gazette du Port. Soyons futés, soyons furtifs. Charge 4 /9 monnaie. Gazette du Port. Gazette du Port. Soyons futés, soyons furtifs. Point utilisable. Parchemin. Utilisation illimitée. C'est un rouleau de parchemin sur lequel est imprimé un numéro de la fameuse Gazette du Port. Le journal officiel porte-mondial a la réputation pour le moins contrasté. Aucune propriété multiple. Lire bouton. Gazette du Port. Soyons futés, soyons furtifs. François déroule un numéro de la Gazette du Port. Très vite, il trouve l'article le plus intéressant et le lit. Soyons futés, soyons furtifs. Les ingrédients de la réussite. La chronique alchimique d'Ignace Polymère. Amis de la science et de l'art, bonjour. De ceux qui n'ont rien à dire, dit-on, les meilleurs sont encore ceux qui se taisent. C'est là un proverbe des plus habiles qui a toute ma considération, déjà parce qu'il ne me concerne pas. Votre serviteur est heureusement pour lui de ceux qui ont toujours quelque chose à dire. Je signalerai d'ailleurs aimablement à ceux qui seraient tentés de désapprouver qu'ils sont présentement toujours en train de lire ces lignes, et qu'il me semble à ce titre que ma réputation n'est pas usurpée. Mais trêve de grande vérité, parlons d'efficacité. L'efficacité passe bien souvent par toute une série d'artifices. Celle d'un déménageur tient en sa capacité de transport d'objets lourds. Celle d'un mage artilleur, par la quantité d'effets pyrotechniques ou lumineux qu'il peut produire à la seconde pour pulvériser ses petits camarades, avec respect tout en restant beau joueur bien évidemment. Celle d'un garde du port passe par le caractère clinquant de son équipement et l'aspect massif de son armement. Tout cela pour vous dire que l'efficacité, bien trop souvent, s'avère atrocement bruyante. Mais faire les choses correctement signifie-t-il obligatoirement les faire bruyamment, à part bien sûr lorsque l'on travaille au théâtre chante brume et que l'on a, si j'en crois ma dernière expérience sur place, juré de faire voler en éclats les coupes des invités ainsi que leur tympan par la seule grâce de cordes vocales démesurément efficaces, je serais tenté de vous dire qu'il existe une alternative au moins. Chaque porte mondial le sait, une robe armure ça cliquette, une lanterne, ça grince, et un chanteur, ça beugle. Ces 3 problèmes majeurs de la vie trouvent leur solution dans cet art subtil et polyvalent et la délicieuse, la sulfureuse, l'envoûtant d'alchimie. Nous traiterons ici des 2 premiers problèmes évoqués sachant qu'en ce qui concerne les agresseurs vocaux, n'importe quel poison correctement utilisé provoquera un mutisme temporaire ou définitif selon la quantité utilisée et l'habileté de l'utilisateur. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie à mon étude consacrée aux bienfaits du poison dans le milieu artistique sobrement intitulée De l'art des oiseaux et de la nécessité de laisser le chant à ceux qui savent chanter. S'agissant des objets nativement bruyants, disais-je donc, il est tout à fait possible d'amortir leur nuisance, et ce de 3 façons différentes. La première, si vous possédez un tant soit peu de disposition au bricolage, consiste en un subtil remaniement de l'objet en question visant à feutrer les segments les plus bruyants et à huiler le reste. La deuxième, plus simple encore, consiste à ne pas le trimballer sur soi. Et puisque de telles méthodes ne correspondent pas toujours aux besoins des utilisateurs, voici une recette testée et approuvée permettant d'insonoriser partiellement votre équipement. Notez que cela ne fonctionnera hélas pas sur les objets conçus spécifiquement à des fins bruyantes. D'une part parce que de tels objets sont généralement dépourvus de réceptacles à enchantement, d'autre part parce que, si j'en crois la critique de mes confrères quant à ma dernière proposition de recherche en la matière, l'insonorisation d'une corne de brume ou d'une flûte en bec serait, et je cite, parfaitement contre-productive. Quoi qu'il en soit, et nonobstant les médisances de mes estimés collègues, pour procéder à cette manipulation alchimique, il vous faudra une quantité raisonnable d'ectoplasme. Vous pouvez, au choix, opter pour une quantité plutôt importante de résidus ectoplasmiques standard résultant de la dissolution d'un spectre de n'importe quelle catégorie, comptez alors une petite dizaine d'éléments, ou une quantité moitié moins importante de fluide noir résultant de la décomposition du nombre corrompu. Dans ce dernier cas, veillez alors à user de gants alchimiques renforcés, la nature perverse de ces créatures s'exprimant par-delà leur trépas et jusque dans leurs composants les plus fondamentaux. Un filtre alchimique de catégorie 5, à usage unique donc, dont vous vous débarrasserez immédiatement. Je dis bien immédiatement une fois la préparation achevée et ce quel qu'ait été votre choix en matière d'ingrédients. En effet, il m'a été rapporté que bon nombre d'entre vous pratiquaient, contre mes recommandations bien sûr, les recettes ici présentées à leur domicile, en lieu et place de laboratoire digne de ce nom. Vous apprendrez que la diffusion dans l'air de la majorité des ingrédients évoqués dans ces chroniques provoque d'importants troubles respiratoires, et ceci vous avez de la chance. Cette chance ne s'applique pas dans le cas de résidus spectraux ou ténébreux qui, de par leur nature volatile, ne se contentent pas de vous faire suffoquer mais provoquent le plus facilement du monde l'altération de vos organes internes, lesquels mutent alors en de surprenants organismes indépendants à tendance étonnamment belliqueuse. Une base alchimique stable et figée, préférez ici une base minérale pour des raisons évidentes de praticité. Commencez par déstabiliser votre base alchimique. Répandez votre solution de déstabilisation de façon régulière et fluide en ne mettant aucune surface. Éliminez les impuretés minérales éventuelles au fur et à mesure. Une fois la base ouverte à l'incorporation, procédez à cette dernière au travers du filtre. Si vous optez pour le fluide noir, amincissez votre filtre de façon à exclure immédiatement les résidus les plus huileux. Une fois l'incorporation achevée, et seulement à ce moment-là, débutez votre flux incantatoire passionnel. Il s'agit ici d'une incantation commune, sans focalisation secondaire ni orientation. Contentez-vous d'assembler les éléments et de dompter à l'occasion les manifestations spontanées de vos résidus sans pour autant éliminer la moindre particule du mélange. Dans ce cas précis, c'est le caractère versatile de l'ingrédient qui nous intéresse. Bridez-le donc, mais sans l'amoindrir. Débarrassez-vous du filtre et couvrez le produit au moyen d'une couche réfléchissant pour lui éviter tout contact lumineux superflu. Maintenez cette couverture durant 2 heures en palpant la couche de temps en temps pour stimuler la poche d'air ainsi formée. Veillez à ne surtout pas percer la couche durant la palpation. Je ne vous gâcherai pas la surprise, mais vous risqueriez de le regretter amèrement et vos voisins aussi. Disposez ensuite un entonnoir sous le côté le plus étroit de votre contenant et canalisez le versement au moyen d'une durette pseudo-dynamique. Si besoin
reprenez l'incantation en début de troisième phase afin de focaliser le résultat sur le plan arcanique également, évitant ainsi des éclaboussures intempestives et des pertes de contenu. Des cloques peuvent guérir, mais les bases minérales coûtent cher, souvenez-vous-en. Vous voici heureux propriétaire d'une essence dite de silence, vous permettant d'enchanter un objet prévu à cet effet selon les conditions décrites en début d'article. Une fois encore, il me faut devant l'insistance de mes collègues vous rappeler qu'une essence alchimique n'étant rien une potion, ni même un ingrédient. De plus, si comme moi vous désirez tout de même élargir systématiquement le champ des possibles, permettez-moi de vous faire gagner du temps en vous révélant que l'injection d'une essence de silence dans l'organisme d'un enfant en bas âge ne produit pas du tout l'effet escompté. J'oserais même dire que l'effet est ce que l'on aimerait dans le jargon une conséquence paradoxale. Croyez-moi, si pour vous aussi l'expérience du théâtre chante brume fut moyennement concluante, celle-ci s'avère même plutôt néfaste sur le plan strictement auditif. Je profite de ces quelques lignes pour vous rappeler que la guilde des alchimistes sera cependant ravie de pouvoir observer des sujets ayant fait mauvais usage de mes conseils et que, si malgré mes recommandations vous vous êtes pris d'une envie subite de découverte, tâchez au moins de rentabiliser vos efforts avant de mettre fin à vos jours et présentez-vous au siège de la guilde pour y faire montre de vos particularités physiques nouvellement et douloureusement acquises. Il n'y a pas de petit profit. Bonne journée. Journal François utilise Gazette du Port. Lol. Le port, secteur Ah ouais, résidentiel. François se trouve dans des rues tellement bien écrit en fait. Ah ouais. Bon, c'est un peu long, désolé, j'ai peut-être pas faire ça tout le temps. Poursuivre vers la rue du Savoir, 0 de Je pense distance. que ça vient Bouton. de gober 3 minutes de mes vidéos. La rue du Savoir. France, l'école générale Bout, la grande, le collège de l'immeuble d'Edmond-Mérel Bouton. L'immeuble d'Edmond-Mérel. François se tient devant un bâtiment résidentiel de 4 étages à l'allure cossue. C'est ici qu'habite Edmond-Mérel multiligne. Entrez dans l'immeuble Bouton. L'immeuble d'Edmond-Mérel. François se tient dans le hall de la résidence. Il est vaste et bien éclairé grâce à des cristaux lumineux. Des boîtes aux lettres s'alignent le long des murs. En face se trouve la porte menant chez le concierge, Basile. Au-delà du hall se dresse un grand escalier circulaire permettant d'accéder aux étages multilignes. Montez au deuxième étage, chez Edmond Bouton. L'immeuble d'Edmond-Mérel. François se tient sur le palier du deuxième étage, devant la porte de l'appartement d'Edmond-Mérel. Une légère marque creuse le sol de pierre, comme s'il avait fondu par endroits. C'est le vestige d'une des expériences du vieux professeur multiligne. Et oui. Le vieux professeur. Entrez chez Edmond. L'immeuble d'Edmond-Mérel. Avec un peu d'appréhension, François frappe à la porte. Même si d'ordinaire il ne doute pas de ses capacités, cela fait tout de même des années qu'il ne s'est pas lancé dans l'apprentissage de quelque chose de totalement nouveau. Et la magie, forcément, c'est plus que nouveau pour lui. Sera-t-il à la hauteur? Et puis, Edmond-Mérel n'avait pas semblé ravi de lui servir de professeur. Il s'est juste engagé à essayer, il pourrait donc tout à fait renoncer dès la première séance. Le regard de François se met à errer sur les traces discrètes mais bien là qui se sont imprimées sur le palier. Que faut-il en penser? Mérel est-il dangereux? L'odeur de fumée est encore présente, multiligne. Continuez. L'immeuble d'Edmond-Mérel. Les pas d'Edmond ne tardent pas à se faire entendre. Le professeur, comme la dernière fois, ouvre son judas avant d'ouvrir sa porte. François relève les yeux sur le vieux magicien qui apparaît maintenant dans l'encadrement. Bonjour monsieur Malven. Entrez donc, je suis fin prêt pour votre première leçon. Edmond est souriant, le regard pétillant. Ses longs cheveux d'argent sont toujours aussi hirsutes que sa barbe, et sa robe est toute froissée, mais il déborde d'énergie et n'a plus l'air contrarié, au contraire. La poignée de main est tout aussi vigoureuse que la dernière fois. Oh, je vous en prie, appelez-moi François. J'espère que je ne dérange quand même pas trop. Je ne savais pas que Margaret insisterait autant. Vous ne me dérangez pas du tout. Vous pouvez m'appeler Edmond, on gagnera du temps. Quant à Margaret, elle a toujours été ainsi. Lorsqu'elle veut quelque chose, elle met tout en œuvre pour y parvenir multiligne. Ah. Je vais tout de suite. Ok, pourquoi j'ai fait ça? Ça ressemble pas à Margaret en plus, cette affaire-là. Continuez bouton. Hop. Chez Edmond-Mérel. Edmond amène François dans son salon où des bibliothèques pleines à craquer côtoient des étagères tout aussi bondées. La table installée à peu près au centre de la pièce est occupée par plusieurs piles de livres. Un petit espace de cette table a tout de même été dégagé. Un unique livre s'y trouve, ouvert. Figurez-vous que j'ai dû réviser mes bases, dit le vieil homme en désignant le livre ouvert. On va aborder des choses qui me sont devenues si habituelles que je n'y pensais plus du tout. Homme, oui, j'imagine. Edmond invite François à prendre place et la leçon débute sans davantage de préambule multiligne. Alors, la première fois que j'ai entendu cette musique, j'étais vraiment surpris d'avoir mis une musique de même pour des études. Continuez bouton. Pas qu'elle ne soit pas adaptée, sauf que je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça serait un truc... Chez Edmond-Mérel. Commençons par le commencement. Ce qui fait de nous des magiciens, c'est notre faculté innée à pouvoir engendrer de l'énergie magique à partir de nos sentiments. Mais, vous devez vous en douter, ce n'est pas parce qu'on possède cette faculté qu'on Ouais, sait automatiquement fort. l'exploiter. Ça demande du travail, de la discipline mentale et la première étape de votre apprentissage va donc consister à acquérir cette discipline mentale. Ce n'est que quand vous parviendrez à engendrer de l'énergie magique qu'on pourra passer à la manière d'en faire quelque chose. Edmond sort d'une petite mallette un ensemble de 6 perles noires, toutes gravées d'un symbole différent. Il attrape entre ses doigts l'une des perles qui s'illumine aussitôt. Voici des perles de pouvoir. Cette première perle est souvent utilisée par notre administration pour distinguer de manière sûre et certaine les magiciens des sans magie. Prenez-la. François s'exécute. Dans sa main, la petite perle continue de briller. Il l'examine brièvement. Son symbole est celui du port, un navire sur un ciel étoilé. La perle est très sensible, reprend Edmond. Elle brille dès qu'elle est en contact avec un magicien. Nous avons donc la preuve que vous en êtes un. Et donc, si je comprends bien, un sans magie n'a pas cette faculté d'exploiter ses sentiments pour faire de l'énergie magique. C'est ça? C'est ça. Il semblerait que ce soit une faculté purement spirituelle, pas du tout corporelle. Encore que, vous vous en rendrez vite compte, faire usage de la magie fatigue tout autant le corps que l'esprit. Edmond-Mérel commence à se perdre en explications, évoquant des expériences et des recherches visant à localiser précisément ce qui est responsable du don de la magie. Le sujet le passionne car la réponse à ce mystère n'a pas encore été clairement trouvée. Mais le temps file vite et il finit par s'en rendre compte multiligne. Continue chez Edmond-Mérel. Oh, je m'excuse, ce n'est pas le sujet du cours. N'hésitez pas à me ramener sur le droit chemin. C'est que j'ai souvent tendance à m'égarer. Ces concepts s'entremêlent et conduisent à une foultitude de directions séduisantes. François rit. Ne vous en faites pas, Edmond, c'est pas un problème. On en était à cette première perle qui détecte les magiciens. Edmond récupère la dite perle, la remet dans la mallette et en prend 4 autres à la place. Contrairement à la première, elles ne se mettent pas à briller. Tout à fait. Ces perles-ci sont nettement moins sensibles. Pour les illuminer, il faut générer de l'énergie magique à leur contact. Et pas n'importe quelle énergie magique, uniquement celle qui correspond à leur type. 4 perles pour 4 types d'énergie, liées à 4 sentiments. Edmond donne une perle à François en lui montrant à chaque fois le symbole qu'elle porte et en le commentant. Le point de la colère, la flamme de la passion, le serpent de la haine et le cœur de la compassion. Compassion, haine, passion et colère, ce sont les 4 sentiments générateurs d'énergie magique. C'est avec ces perles que les enfants s'entraînent à l'école. Je ne sais plus pour quelle raison j'en avais un lot qui prenait la poussière sur mes étagères. Ça doit remonter à l'époque où, enfin bref, multiligne.
Continuez chez Edmond Merel. Et donc, comment je dois m'y prendre avec ces perles? Vous allez devoir vous concentrer dessus pour les faire briller. Mais avant même de vous concentrer sur les perles, vous allez devoir apprendre à vous mettre en condition. Non, attendez, le terme exact, c'est Edmond se met à feuilleter le livre ouvert, tout en se grattant la barbe. Ah, voilà, je l'ai. Vous devez apprendre à vous focaliser. L'état de focalisation se constitue de 2 phases. La première consiste à vider une parcelle de son esprit pour la rendre disponible à l'usage des arcanes. La seconde phase consiste à utiliser cette parcelle de l'esprit pour engendrer de l'énergie magique. Il referme le livre et relève les yeux sur François. Choisissez l'une des perles, celle qui correspond selon vous au sentiment que vous pouvez éprouver le plus aisément. Vous faites le vide en vous et vous vous concentrez sur ce sentiment multiligne. Continuez bout chez Edmond Merel. Le sentiment que je puis le plus facilement éprouver, entre la haine, la compassion, la colère et la passion, c'est ça, demande François tout en manipulant les perles. Indécis. C'est ça. Je ne sais pas trop. La passion et la compassion, ça n'est pas plus ou moins la même chose? Non, pas vraiment. La compassion est un sentiment altruiste qu'on éprouve vis-à-vis de quelqu'un. La passion est un sentiment davantage tourné vers soi-même qu'on éprouve vis-à-vis de quelque chose. Mais ça n'a pour l'instant pas vraiment d'importance. Ne vous perdez pas en introspection, ce serait contre-productif. Essayez de faire le vide en vous, puis choisissez une perle au hasard et concentrez-vous sur le sentiment auquel elle est liée. Bon, très bien. Et la dernière perle? La dernière perle? Il y a 6 perles dans votre mallette. Vous ne m'en avez montré que 5. Ah oui, bien sûr. Cette dernière perle, on la verra plus tard. Allez, au travail. François dépose les perles devant lui, puis il tâche d'exécuter la consigne. Ed, les cours de magie de François vont être pour vous une bonne occasion d'apprendre à doser les efforts de votre personnage. Souvenez-vous que vous pouvez en général modifier le nombre de cartes à piocher lors d'un défi en utilisant les flèches gauche et droite. Plus vous piochez de cartes, plus vous avez de chances de réussir le défi. Il se peut cependant que même en piochant le plus de cartes possible, vous n'ayez pas ou trop peu de chances de remporter le défi. Il vaut mieux dans ce cas économiser les cartes. Pour évaluer vos chances, gardez à l'esprit que vous pouvez au maximum gagner un dé par carte piochée. Puisqu'il s'agit de dés à 6 faces, vous pouvez atteindre au maximum un score 6 fois supérieur au nombre de cartes piochées. Vous pouvez observer la manière dont se résolvent les défis. Profitez-en pour examiner comment ils fonctionnent multiligne. Défi physique de constitution, il faut obtenir ça en piochant 15 cartes pour le réussir, faire le vide dans sa tête bouton. Défi physique de constitution, il faut obtenir 103 en piochant. Défi physique de constitution, il faut obtenir ça en piochant 15 cartes pour le réussir. Bon, pour l'instant, c'est impossible de le réussir. Défi chez Edmond Merel. Par contre, Personnage, P, bouton. Chez Z, volume des ambiances, volume des bruits, vitesse des défis, vitesse des actions en temps, vitesse des défis et des phases de pioche, rapide, vitesse des défis et des phases de pioche, manuel, détermine la vitesse des résolutions des tests et des défis, ainsi que celle des phases de pioche lors des combats. Ces résolutions et ces phases de pioche sont gérées de manière automatique par le jeu. N'ayez donc pas peur d'être pris de vitesse, il n'y a pas d'action à accomplir en temps limité. Si vous ne connaissez pas le jeu, nous vous conseillons cependant de vous laisser le temps d'observer en détail ces opérations automatiques pour mieux comprendre ce qui se passe. Chez Edmond Merel, François. voilà, je l'ai mis en manuel, mais à partir de 2-3 cours, j'ai enlevé le manuel parce que ça m'énerve, mais... Dépense de 5 cartes, se concentre chez Edmond Merel. François tente de ne penser à rien, mais il se sent un peu ridicule. Rien que le silence de la pièce et la présence d'Edmond Merel le déconcentrent. Si au moins il avait fait du yoga, de la méditation ou quelque chose du genre, peut-être qu'il aurait été un peu plus à même de faire le vide dans son esprit multiligne. Dépense de 5 cartes, se concentrer sur la compassion bouton. Dépense de carte 1 de compassion multiligne. Description d'une image. Continuer bouton. Description d'une image. Une carte à jouer rectangulaire au coin arrondi ornée du symbole de sa famille. En dessous, de sa valeur. Le symbole de la compassion est un cœur plein ou forme arrondie bouton. Continuer bouton. Dépense de carte. Description continue. Dépense de carte. Description continuer. Dépense de carte de passion. Description d'une continuer. Dépense de carte de colère multiligne. Description continuée chez Edmond Merel. François prend la perle ornée d'un cœur et il se concentre sur la fois où, il y a de cela 2 ans, il a découvert une jeune fille violentée par un truand avec qui il faisait affaire. Il n'estime pas avoir la main sur le cœur, mais la situation de cette pauvre fille l'a quand même ému, assez pour qu'il décide de voler à son secours. Hélas, la perle ne réagit pas du tout. Il ne se passe strictement rien multiligne. Continuez chez Edmond Merel. François repose la perle. Edmond lui sourit, conscient de son échec. On a tout commencé par là. Mais à part quelques rares surdoués qui semblent avoir appris la magie dans le ventre de leur mère, on s'est tous heurtés à ce mur. La seule différence, c'est que nous, on s'y a heurté tout jeune. Les enfants savent se faufiler partout, les murs, ils en font leur affaire si vous voyez ce que je veux dire. Qu'à cela ne tienne, vous allez devoir le franchir à votre tour, cogner dessus jusqu'à ce qu'il s'effondre. Je vais vous expliquer où cogner. Jolie métaphore. Je crois que je préfère escalader le mur plutôt que de le défoncer. Expliquez-moi juste où sont les prises. Ouais. Le sourire d'Edmond s'élargit. Il apprécie le propos. Les premières prises consistent à arriver à faire le vide dans son esprit. On va se concentrer sur cette étape. Il dispense quelques conseils avisés et demande à François d'essayer à nouveau. Ed, votre personnage vient de gagner du savoir, le journal l'indique. Vous pouvez aussi le voir dans le menu personnage. Lorsque votre personnage gagnera assez de savoir, il montera de niveau et pourra ainsi développer ses facultés magiques multilignes. Ouais, ça c'est bien à savoir. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 93 en piochant 15 cartes pour le réussir. En piochant 15 cartes... Défi physique. Pour se fatiguer, moi, Défi physique de constitution et de passion. Descript continuer bouton. Descript continue. Défi physique de constitution. Fatigue aucun dé obtenu. Total 1 multiligne. shit. Descontinuer. Défi physique de constitution et de passion un dé obtenu. Total 2 multiligne. J'ai déjà... Descript continuer. Défi physique de constitution. Fatigue aucun dé obtenu. Défi physique de constitution et de colère un dé obtenu. Défi physique de constitution et de passion un dé obtenu. Total 4 multiligne. Défi physique de constitution et de colère un dé obtenu. Total 5 multiligne. Défi physique de constitution et de passion un dé obtenu. Total 6 000. Défi physique de constitution et de colère un dé obtenu. Total. Défi physique de constitution et de compassion un dé obtenu. Total. Descontinuer. Défi physique de constitution. Jet de 8 dés. 2, 1, 3, 5, 1, 4 multilignes. Continue. D5 pioche. Discontinuer bouton. Défi physique de constitution. Continue. Défi physique de constitution. Résultat 21 difficulté 108 échec multiligne. Ouais. Continuez chez Edmond Merel. François tente de ne penser à rien, mais il se sent un peu ridicule. Rien que le silence de la pièce et la présence d'Edmond Merel le déconcentre. Si au moins il avait fait du yoga, de la méditation ou quelque chose du genre, peut-être qu'il aurait été un peu plus à même de faire le vide dans son esprit multiligne. Dépense de 5 cartes, se concentrer sur la haine bouton. Dépense de 5 cartes, se concentrer sur la compassion. Dépense de cartes. Fatigue multiligne. Descontinuer dépense de cartes. Fatigue multiligne. Descontinue dépense de cartes. Fatigue multiligne. Dépense de carte de passion multiligne. Dépense de carte de colère multiligne. Chez Edmond Merel. François prend
la perle ornée du serpent et il se concentre sur l'une des rares personnes qu'il ait réellement haï. Il s'agissait d'un flic plus corrompu qu'un criminel, abusant de son pouvoir, une vraie ordure. Il n'a rien contre la police en général, même s'il doit parfois la fuir. Après tout, ce sont les règles du jeu. Mais ce flic-là, hélas, la perle ne réagit pas du tout. Il ne continuez bout chez Edmond Mercante, B50, état de François, B50, continuez chez Edmond Merel. Allez, on va manger. Vous avez bien mérité de vous remplir l'estomac. C'est que ça fatigue de faire autant cogiter les ménages, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Direction la cuisine. François ne s'imaginait pas que son professeur le garderait aussi longtemps, jusqu'à l'inviter à sa propre table. Le repas n'a cependant rien de festin. Edmond fait dans le simple et rapide. D'ailleurs, il ne cuisine pas, il se contente de faire réchauffer. Au menu, pain blême, champignons dénués, lard, fromage. Puis c'est le retour des séances multilignes. Défi physique de constitution, B50 bas, défi physique de constitution. Il faut obtenir 90 en piochant 15 cartes pour le réussir. Ah, ça c'est possible ça. Défi physique de constitution et de passion et dé obtenu. Descript continue. Défi physique de constitution et de compassion. Descript continuer bouton. Défi physique de constitution et de compassion et dé Descript continuer. Défi physique de constitution et de colère et dé obtenu. Quoique c'est très peu. Descript continuer. Défi physique de constitution et de compassion et dé continuer. Défi physique de Je veux même pas savoir c'est quoi la probabilité de faire 15 fois 6. Défi physique de constitution et de passion et dé continuer. Défi physique de constitution et de continuer bouton. Défi physique de constitution. Défi physique de constitution. Défi physique de constitution. Fatigue aucun dé obtenu. Défi physique de constitution et de colère. Défi physique de constitution. Défi physique de constitution. Défi physique de constitution. Fatigue aucun. Défi physique de constitution. Jet de 13 dés. 5, 3, 3, 1, 5, 6, 4, 2, Non. 4, 3, 6, 4, 5 multilignes. Défi physique de constitution. Résultat 51, difficulté 90, échec multiligne. Chez Edmond Merel. François tente de ne penser à rien, mais il se sent un peu ridicule. Rien que le dépense de 5 cartes, se concentrer sur la compassion bouton. Dépense de 5 cartes, se concentrer sur la passion bouton. Passion. Dépense de carte de compassion continuer. Dépense de carte. Fatigue multiligne. Dépense de carte de colère multiligne. Dépense de carte de passion. Dépense de carte de colère multiligne. Description chez Edmond Merel. François prend la perle ornée de la flamme et il se concentre sur sa passion des magouilles ingénieuses. Se jouer du système, des banques, des assurances, il trouve cela grisant. Il n'a jamais très bien compris pourquoi transgresser les règles, tout du moins certaines, lui plaît autant. Le frisson du risque, peut-être, ou l'appât du gain. Hélas, la perle ne réagit pas du tout. Continuer bouton. Chez Edmond Merel. Edmond invite François à faire une pause. Venez m'aider à ranger mon matériel d'alchimie, ça vous changera les idées. C'est l'occasion de découvrir le laboratoire rempli presque à rabord d'instruments étranges, souvent des choses en verre ou en cuivre, en chasse et de runes ou de cristaux. Ici, l'odeur de fumée est la plus présente. Le rangement se résume à libérer une table en mettant son contenu en vrac dans un placard. Vous arrêtez vos expériences? Oui, j'ai fait assez de fumée comme ça. Allez, on s'y remet. De retour dans le salon, Edmond donne de nouveaux conseils multilignes. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 87 en piochant 15 cartes pour le réussir. Faire le vide dans sa tête bout. Défi physique de constitution. Descript continuer. Défi physique de constitution. Défi physique de défi physique. 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 Chez Edmond Merel. François fatigue. Il n'arrive qu'à rendre confuses ses pensées, mais elles sont tout aussi présentes. Elles menacent même de déborder multilignes. Dépense de carte. Fatigue Non, multiligne. je veux pas faire ça. Dépense de carte de colère dépense de carte. Fatigue. Dépense de carte. Dépense de carte. Fatigue chez Edmond Merel. François prend la perle ornée du cœur et il se concentre sur la compassion. La perle ne réagit pas du tout. Il ne se passe strictement rien. En même temps, c'était prévisible. François a du mal à se concentrer à cause de la fatigue multiligne. Continuez chez Edmond Merel. On va arrêter là pour aujourd'hui. Déclare Edmond. Vous avez besoin de repos. François se masse les tempes. Il a mal à la tête. Le vieux professeur range les perles, puis demande: ça va? Vous vous sentez prêt à poursuivre sur ce rythme? C'est un peu rude, mais je m'y attendais. Selon vous, combien de temps il me faudra avant d'arriver à faire réagir ces perles? Probablement plusieurs semaines. Mais quand vous y parviendrez, vous aurez accompli la partie la plus difficile du chemin. Ou pour reprendre notre métaphore, vous aurez escaladé une bonne partie du mur, la partie la plus raide. Et vous pensez que je serai capable d'utiliser la magie aussi bien que n'importe quel autre magicien? Oui, il vous faudra des mois de pratique pour éveiller votre plein potentiel car n'ayant pas utilisé la magie jusqu'ici, vos facultés sont comme engourdies, atrophiées. Mais elles se réveilleront, n'ayez aucun doute là-dessus. En fait, pour être franc, je pense que vous pourrez à terme utiliser mieux la magie que bon nombre de prétendus magiciens. Vous n'avez pas idée du nombre d'entre nous qui sont incapables de réaliser une focalisation vraiment correcte, une focalisation qui supporte les situations tendues. Admettez qu'apprendre à créer une boule de feu et se révéler incapable de la lancer le jour où vous en avez besoin pour vous sauver la vie, c'est un peu bête. Oui, c'est sûr. Ed, comme vous pouvez le constater en allant consulter la composition du deck ressources dans le menu situation, des cartes ressources ont été écartées au profit de cartes fatigue. Cela se produit à chaque fois que la pioche est vide et doit être reconstituée à partir de la défausse. Ces cartes fatigue sont dangereuses car elles amoindrissent les ressources de votre personnage. Sans ressources, impossible de réussir des défis, impossible également de lancer des sorts. C'est pour cette raison que vous devez veiller à économiser les cartes. Pour éliminer la fatigue et donc récupérer les ressources perdues, votre personnage doit se reposer, boire, manger ou consommer des potions appropriées multilignes. Continuez, l'immeuble d'Edmond Merel. Continuez, B50 bas. Compte l'immeuble d'Edmond Merel. Edmond raccompagne François sur le palier. Les deux hommes se serrent la main. Merci Edmond pour mon premier cours. De rien. Je vais être franc, je ne savais pas à quoi m'attendre avec vous. Mais vous me semblez avoir toutes les qualités requises pour apprendre la magie, même aussi tardivement. S'il n'en avait pas été ainsi, je vous aurais dit adieu. J'ai horreur de perdre mon temps. Au lieu de ça, je vous dis à demain. Venez reposer. La fatigue empêche d'apprendre. Sur ce, Edmond a un dernier sourire, puis il referme sa porte multiligne. J'avais. Volume des bruitages. Vitesse des défis et des vitesse des défis et des phases de pioche. Instantané. Je vais le mettre en instantané. L'immeuble d'Edmond. Continuez bouton. Je trouve honnêtement que c'est beaucoup mieux de me le mettre en instantané, ces affaires-là. Les combats aussi, je vais le mettre en manuel quand ça va être le temps pour que je puisse vraiment vous expliquer les cartes, tout ça. L'immeuble d'Edmond Merel. François se tient sur le palier du entrée chez Edmond Merel. Descendre au rez-de-chaussée bouton. L'immeuble d'Edmond. Monter au deuxième. Sortir de Après, on va le mettre en automatique. Entrer dans l'immeuble bouton. S'éloigner bouton. La rue de l'école, la grande, le collège, l'immeuble, quitter la rue bouton. Le port, X, la rue, les bureaux de le jardin, le temple, la jetée, la rue des curieux, la rue des condamnés, la brille de continuer, le port, poursuivre, un chat qui passe. Un beau chat noir passe devant François avant de disparaître alors continue. Le port, poursuivre vers, un chantier, continuer bouton. Le port, sec, poursuivre vers, la rue des curieux, 0 de 10, Explorer bout X, la rue des arts, 3, les bureaux de la gaz, le jardin, le temple du vide, la jetée, la rue des condamnés, B5, la rue X, poursuivre, la rue des curieux, aller dans le secteur du X, à la guilde du cop, à la tente, aller voir le Drake, s'éloigner, le poursuivre, à la grille, entrer dans l'auberge. Continuer bouton.
À la grimoire. Alors Malven, vous avez survécu à votre premier cours de magie. François se retourne et le voit la face au sourire toujours un peu idiot d'honoré. Le bonhomme maigrichon vient de surgir d'entre les tables. Homme, oui, il semblerait. Tant mieux. Je vous amène boire un coup avec ma patronne. Enfin si ça vous dit. Mais je crois qu'elle y tient. Oh, très bien. Ben ça me dit. Oui, la perspective d'à nouveau se trouver en compagnie de Margaret fait plaisir à François. Une fois de plus, Honoré le conduit à ses appartements. Une fois de plus, il n'a pas le temps de frapper avant d'être invité à entrer multiligne. Continue. Tête à tête avec Margaret. Margaret le reçoit dans son bureau. Elle a enfilé une robe de magicienne rouge qui la met un peu plus en valeur et elle s'est un rien maquillée. François ne peut s'empêcher de songer qu'elle est très belle. Le poids des années lui a pris un peu de son charme, mais il lui a conféré le charisme de la maturité, de l'expérience. Ses longs cheveux noirs cascadent librement sur ses épaules et dans son dos. Vous avez les traits tirés. J'espère que cette première leçon de magie n'a pas été trop éprouvante, dit-elle, soucieuse. Elle a été rude, mais continuez bouton. Tête à tête avec Margaret. Margaret le reçoit dans son bureau. Elle a enfilé une robe des vous soucieuse. Elle a été rude, mais Edmond semble satisfait. Margaret sourit. C'est une bonne chose. Edmond dit ce qu'il pense et son jugement vaut de la sorcellite. De la sorcellite, encore une chose qu'il va falloir m'expliquer. Vous vous êtes mise sur votre 31. Une première leçon de magie, ça se fait, non. Elle referme un livre, quitte sa chaise et ajoute. Venez, mon salon nous attend avec 2 coupes impatientes de servir. Continuez bouton. Tête à tête avec Margaret. Le salon est une petite pièce jouxtant la salle à manger. Il est un peu coquet avec sa cheminée et son tapis, sa table basse et ses fauteuils confortables. Sur la table basse, François reconnaît la bouteille de verte sante. Margaret l'a débauchée remplie généreusement de coupes. Elle en donne une à François puis trinque. À vos futurs pouvoirs magiques. C'est au tour de François de sourire. Il prend quelques gorgées de la liqueur qui lui réchauffe agréablement le gosier. La sorcellite, c'est de la magie cristallisée. Reprend Margaret sans que François ait eu besoin de le lui demander. On en trouve qu'à Port-Monde et ça a énormément de valeur. D'où l'expression. Je crois que chez vous, l'équivalent, c'est ça vaut de l'or. Honoré dit ça. Oui, on peut dire ça. Vous ne connaissez vraiment rien du monde ordinaire. Enfin, du monde terne. J'ai lu 2-3 petites choses dessus. J'ai vu des photos aussi, mais c'est tout. J'avoue que le monde terne ne m'a jamais vraiment passionné. Par contre, je suis curieuse de savoir quel métier vous avez là-bas. Je suis entrepreneur. Je monte des entreprises, puis dès qu'elles sont rentables, je les revends et en lance une autre. J'aime les nouveaux départs. Port-Monde vous offre du coup un sacré nouveau départ. Je n'avais pas encore vu les choses sous cet angle, mais oui, certainement. Et vous, vous tenez cette auberge tout en faisant des recherches en magie, c'est ça? Oui, l'auberge, c'est pour gagner ma vie. La recherche ne rapporte pas grand-chose, hélas. J'imagine, multiligne. Continue, tête à tête avec Margaret. Un silence s'installe. Assis face à face, François et Margaret sont éclairés de côté par la cheminée. Sur la table, les coupes sont maintenant vides. Margaret fait mine de les remplir à nouveau, puis s'abstient. Vous devez être frais pour demain. On va sans doute éviter de trop forcer sur la bouteille. Ils ont tous les deux un petit rire. C'est certain, Edmond risque de ne pas apprécier de me voir débarquer avec la gueule de bois. Bon, j'ai un peu de temps devant moi, reprend Margaret en s'enfonçant dans son fauteuil. Il paraît que vous avez un million de questions à me poser. Profitez-en. Eh bien, je ne les ai plus toutes en tête. Homme, François est un peu pris de court. En cet instant, il pense davantage à Margaret et au cours de magie au reste. Il trouve quand même sans trop de difficulté quelque chose à demander. Des fois, j'entends parler du port et des fois, de Port-Monde. Et j'ai l'impression que ce n'est pas exactement la même chose. Pour les gens de l'extérieur, c'est la même chose. Mais en fait, le port, ce n'est qu'une toute petite partie de Port-Monde. Le reste est cependant dangereux, plein de monstres. Port-Monde est une gigantesque ruine et le port est son seul quartier reconstruit où l'on peut vivre normalement. Ok, je crois que les autres questions attendront. J'ai la tête pleine. Alors reposez-vous bien. Margaret se lève et le raccompagne à la porte de ses appartements. Faudra se refaire ça, lui dit-elle sur le seuil. C'était agréable cette petite causerie. Oui, vous avez raison, très agréable. Vous arriverez à retrouver seul votre chambre, sans problème. Alors bon courage pour la suite de vos études. Je suis certaine que vous vous en sortirez à merveille. Sur ce, Margaret retourne travailler et François s'en va regagner la salle commune en se disant qu'il ne serait pas contre d'autres petits moments comme celui-ci multiligne. Continue. À la grimoire. François se trouve dans la montée dans la chambre. Continuez bout V5 à la grimoire. François se trouve dans sa chambre. Ouvrir le coffre bouton. Se reposer. Améliorer le sauvegarder la à la grimoire. François se ouvrir le se reposer bouton. Retourner à la grimoire. François monter dans la chambre. Aller au comptoir bouton. Sortir de l'eau. Continuer bouton. Le raccourci. François commence à s'éloigner de l'auberge quand la voix d'Honoré retentit dans son dos. Et, Malven, atteint. Le petit bonhomme sourit en rattrapant deux foulées rapides François. Galopin est juché sur son épaule et il tient une longue pipe en bois. Qu'y-a-t-il? Tu risques de faire pas mal d'aller-retour entre ici et chez le vieux Merel. Je connais un raccourci qui va te faciliter la vie. Suis-moi. Déjà, faut se rendre à la rue des Curieux. Et après, zou, tout par les petites ruelles multilignes. Ouais. Le raccourci. C'est ainsi qu'Honoré guide François à travers la cité qu'il connaît apparemment comme sa poche. Chemin faisant, il allume sa pipe en claquant des doigts d'une manière un peu étrange, ce qui engendre une petite flamme au bout de son index. Pratique, commente François. Plus besoin de briquet avec ça. C'est sûr. Faire du feu pour allumer sa clope ou sa pipe, ça doit être le deuxième sort que j'ai appris. Il y a du bon tabac à Port-Monde, on a des spécialités des uns avec, beaucoup de caractère. Faut s'accrocher pour supporter. Mais sinon, en import, il y a le choix. Honoré s'est mis à tirer sur sa pipe. Il laisse dans son sillage une vapeur bleutée et une odeur de cannelle. Sur son épaule, Galopin semble somnoler. Le trajet est l'occasion de quelques autres bavardages, mais rien d'essentiel multiligne. Continue. Le raccourci. Et voilà, on y est déclare Honoré, alors que l'immeuble d'Edmond et la rue du Savoir apparaissent. En effet, pas mal ce raccourci. C'est sympa de me l'avoir montré. De rien, c'est normal, répond Honoré avec son sourire un peu idiot. Il regarde autour de lui, puis ajoute: bon ben moi, je file. Bon cours. François lui adresse un signe de la main, il s'engouffre dans une autre ruelle multiligne. Continue. L'immeuble d'Edmond Merel. François se tient devant un bâtiment résidentiel entré dans l'immeuble bout. Basile. Quand François pénètre dans le hall, Basile passe le balai en ronchonnant sur des livreurs au bas de salle. Le concierge, qui semble éternellement de mauvaise humeur, se tourne vers le nouveau venu. Oui, c'est pourquoi demande-t-il. François lui donne la cinquantaine. C'est un homme nerveux et corpulent. Ses cheveux courts et grisonnants laissent dégarnis son front plissé par des rides de contrariété. Oh mais attendez, vous ne seriez pas le jeune homme qui accompagnait Madame Ruzac, reprend-il juste après. C'est moi. Oui. Le concierge se calme un peu. Vous êtes un étudiant au collège de magie? Non. Je pensais que Monsieur Merel avait arrêté les cours particuliers. François hésite, puis il décide qu'il n'a rien à cacher. Non, pas vraiment. Je suis, enfin j'étais, un magicien qui s'ignore. Monsieur Merel a la gentillesse de réendosser son rôle de professeur pour moi. Vous risquez donc de me voir souvent. Un magicien qui s'ignore? Vraiment? Basile se frotte pensivement le menton, puis hoche la tête. Monsieur Merel est bien bon de faire ça. Je vous souhaite bon courage. Homme, si jamais il lui vient une idée un peu déraisonnable, comme de vous entraîner à faire face à un brick, vous seriez aimable de le convaincre de faire ça hors de l'immeuble, j'aurai moins de ménage. Basile se force à sourire, mais ses propos ont l'air à moitié sérieux. Je n'y manquerai pas, répond François en lui rendant son sourire. Basile retourne vers son appartement. Avant d'en franchir la porte, il dit encore, presque navré, faut pas m'en vouloir si je pose des questions. Les gens d'ici aiment bien savoir qui entre et qui sort. Je comprends, il n'y a pas de souci. En effet, il comprend. Les oreilles traînent et les ragots vont bon train. C'est exactement comme dans le monde terne, songe François. Le constater le met en confiance, tout comme de noter que son attitude posée a été agréablement perçue par le concierge multiligne. Continuez bouton. L'immeuble d'Edmond Merel. François se tient dans le hall de la montée au deuxième. L'immeuble d'Edmond Merel. François se tient sur le palier du deuxième étage. Entrée chez Edmond.
Chez Edmond Merel, François frappe à la porte et Edmond lui ouvre peu après. Prêt pour un nouveau cours intensif, demande le vieux professeur, avec un petit sourire. Prêt, comme vous voyez. Au fait, qu'est-ce qu'un drake? Une bête sauvage qui ressemble à un dragon. Pourquoi cette question? Basile redoute que vous me fassiez affronter un drake dans l'immeuble. Edmond rit. Basile a une folle imagination, mais ça me donne une folle envie d'essayer, juste pour voir sa tête, et la vôtre par la même occasion. Voilà François dans le salon. Il prend place à la table, les perles devant lui. Bien, on s'y remet, fait le professeur en s'asseyant à son tour. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit lors de la première séance? Plutôt bien, oui. Alors à vous de jouer multiligne. T'es mieux de pas me faire affronter un drac, toi. Ça serait un peu compliqué. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 87 en piochant 15 cartes pour le réussir. C'est toujours 87 en piochant 15 cartes. Défi chez Edmond Merel. François tente de ne penser à rien, mais il se sent un peu ridicule. Rien que le silence de la pièce et la présence d'Edmond Merel le déconcentrent. Si au moins il avait fait du yoga, de la méditation ou quelque chose du genre, peut-être qu'il aurait été un peu plus à même de faire le vide dans son esprit multiligne. Dépense de 5 cartes, se concentrer sur la compassion bouton. Dépense de chez Edmond Merel. François prend la perle au nez du cœur et il se concentre sur la compassion. Hélas, la perle ne réagit pas. Personnage, chez Edmond Merel. Volume des ondes, volume des musiques, volume des bruitages, vitesse des défis et des phases de pioche, instantané. On entend... Ah non, on entend... Vitesse des défis et des phases de pioche, rapide, détermine la vitesse faut le chez mettre en Edmond rapide Merel. pour qu'on entende quand même les cartes. J'ai quand même qu'on entende les cartes. Continuez bouton, chez Edmond Merel. Edmond demande à François ce qu'il pense de cette tentative, puis il lui donne de nouveaux conseils. Défi physique de constitution, il faut obtenir 79 en piochant 15 cartes pour le réussir. Là, ça se fait, je pense. Défi chez Edmond Merel. François tente de ne penser à rien, mais il se sent un peu ridicule. Rien que le silence de la pièce et la présence d'Edmond Merel le déconcentrent. Si au moins il avait fait du yoga, de la méditation, dépense de 5 cartes, dépense de 5 cartes, se concentrer sur la colère bouton. Je vais mettre la colère parce qu'on n'a pas vu encore la Dépense chez Edmond Merel. François prend la perle au nez de poing et il se concentre sur la colère que lui inspire certains de ses souvenirs les plus cuisants, notamment celui de sa dernière arnaque, celle qui l'a conduit à chercher à se changer les idées à Carcassonne. Ça aurait pu être un coup tellement juteux si seulement il n'avait pas joué de malchance. Après, cela reste relatif car grâce à cet événement, il a découvert Port Monde. Hélas, la perle ne réagit pas du tout. Il ne se passe strictement rien multiligne. Continuez bouton chez Edmond Merel. C'est l'heure du repas, qui ressemble beaucoup à celui de la dernière fois. Entre deux bouchées de champignons dénués, François interroge le vieux professeur. Au fait, Edmond, on demande vraiment aux enfants de se focaliser sur des sentiments comme la haine ou la colère lorsqu'ils apprennent la magie à l'école? Oui, ça vous étonne? Un peu. Ce ne sont pas des sentiments très positifs. Ce n'est pas parce qu'on puise dans la colère et la haine qu'on invite à se laisser envahir par ces sentiments. La magie est au contraire une question de maîtrise de soi. Mais j'imagine que la magie faite à partir de la colère ou de la haine n'est pas très bienveillante. La magie est ni bienveillante, ni malveillante. C'est un outil et ce à quoi il sert dépend de celui qui l'utilise. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous vous étonnez que les enfants soient si jeunes confrontés à l'usage de quelque chose de dangereux. C'est un peu l'idée? Oui, je ne veux pas paraître naïf, je cherche juste à comprendre ce qu'est exactement la magie et comment se positionne le port vis-à-vis de celle-ci multiligne. Continuez chez Edmond Merel. Edmond prend un instant pour donner une réponse. Il vide son verre d'eau, s'essuie la barbe du revers de son ample manche, puis déclare: le port est une cité pragmatique. François, nous sommes les descendants de personnes qui ont dû lutter âprement pour survivre. Même à présent que nous vivons agréablement derrière nos murs, nous ne sommes pas à l'abri des manigances de forces puissantes qui veulent notre chute. L'enseignement donné à nos enfants est le reflet de ce constat. Le monde est dans son ample manche, le port est apprenant pour le port est une cité pas à l'abri. Enfants et le reflet eux-mêmes sont François des forces puissantes. Eux-mêmes sont dangereux et la magie, enfant est le reflet de ce constat. Le monde est dangereux, peuplé de créatures dangereuses, les hommes. Eux-mêmes sont dangereux et la magie, bien sûr, est dangereuse. François assimile les propos d'Edmond, puis demande encore: des forces puissantes qui veulent votre chute, lesquelles? La pire de toutes est le punisseur, un seigneur démon venu à Port Monde lors de l'âge sombre. Il a érigé autour de sa personne un culte qui fut jadis très affluent, mais l'avènement du port a fait naître un autre culte. Celui de Dame Providence. Il est dit que c'est elle qui nous a guidés jusqu'à ce quartier providentiel. Toujours. Est-il que le port a fait perdre au punisseur l'essentiel de son pouvoir? Il veut le récupérer. Je vois. Donc vous êtes en guerre contre les démons? Non, nous sommes en guerre contre ce démon. Avec d'autres, le port s'entend très bien. Le monde dans. Baz est un partenaire commercial important. Continuez bouton. Chez Edmond Merel, vous faites du commerce avec les démons, s'étonne François. Je vous l'ai dit, le port est une cité pragmatique. Pour elle, l'argent n'a pas d'odeur. Je vois. En fait, je me demande pourquoi ça m'étonne. Le monde terre ne ferait exactement la même chose s'il savait que les démons existaient vraiment. En façade, on jurerait le contraire, on voterait des lois de principe, mais à l'abri des regards, on signerait des contrats avec eux sans hésiter. Au moins le port est plus franc sur sa posture, au moins sur ce point, fait remarquer Edmond. Après, ça ne veut pas dire qu'à titre personnel, j'approuve. Si vous voulez un conseil, tenez-vous à distance des démons et de leurs bonnes affaires. On en sort toujours perdant. Je constate par contre qu'on s'éloigne du sujet de la magie. François rit. Vous voyez, vous n'êtes pas le seul à vous perdre en glissant d'un sujet à l'autre. Peu après, François et Edmond sont de retour dans le salon multiligne. Défi physique de constitution, il faut obtenir 79 en piochant 15 cartes pour le réussir. Défi chez Edmond Merel. François tente de ne penser à rien, mais il se sent un peu ridicule. Rien que le silence de la pièce et la présence d'Edmond Merel le dépense de 5 cartes, dépense chez Edmond Merel. François prend la perle au nez du cœur et il se concentre sur la compassion. Hélas, la perle ne continuer chez Edmond Merel. Edmond demande à François ce qu'il pense de cette tentative, puis il lui donne de nouveaux conseils. Enfin, il est temps de s'y remettre. Défi physique de constitution, il faut obtenir 76 en piochant défi chez Edmond Merel. Dépense de 5 cartes, dépense chez Edmond Merel. François prend la perle au nez du cœur et il se concentre sur la compassion. La perle ne réagit pas du tout, il ne se passe strictement rien. En même temps, c'était prévisible, François a du mal à se concentrer à cause de la fatigue multiligne. Continuez l'immeuble d'Edmond Merel. Eh bien, ça suffira pour aujourd'hui, déclare Edmond. François laisse les perles, se lave et tire ses membres. Il est resté assis longtemps, il sent qu'il a besoin de marcher. Merci pour le cours. Prendre l'air me fera du bien. Vous avez raison. Il faut savoir fatiguer le corps et l'esprit. Allez courir du côté de la jetée si vous ne savez pas où vous détendre. C'est là que je vais maintenant que mes vieilles jambes ne me permettent plus d'explorer les profondeurs de Port Monde. Vous parlez d'au-delà des murs du port? Tout à fait, jeune homme. Je suis sorti d'innombrables fois. Et dites-vous bien que quand j'affirme qu'il est primordial de savoir exécuter une focalisation parfaite dans le feu de l'action, je parle d'expérience. Il faudra que vous me racontiez vos aventures. Pourquoi pas? À demain, François. Continuez bouton. L'immeuble d'Edmond Merel. France entrez chez Edmond Merel. Descendre au l'immeuble monter au deuxième sortir de Entrez dans l'immeuble bout. Empruntez le s'éloigner. L'école, la grande, le collège, l'immeuble, quitter la rue, le port, X, la rue, les bureaux de, le jardin, le temple, la jetée, la rue des emplettes, la rue des curies, la rue des condamnés, la des ouvres, continuer, le un tableau de continuer, le port, poursuivre vers l'entretien, continuer bouton. Le port, poursuivre vers la rue des curieux. Empruntez le raccourci, allez dans le
Le port Explorer à la grille, la guilde, la rue dorée, X, la rue des curieux, la rue dorée, 2 de la rue la guilde du cop à la grille noire, 2 de distance, les acheter des choses s'éloigner bouton, le poste à la grille, entrer dans l'auberge, monter dans la chambre, continuer bouton, à la grille noire, ouvrir le coffre, objet affiché, tout bout, personnage, équipement, objet affiché, tout. Opération à effet, objet affiché, tout, personnage, objet à opération, charge 4, fermer bouton, à la grille, ouvrir le coffre, se reposer, améliorer, sauvegarder à la grille noire, ouvrir le coffre, se reposer, bouton, retourner dans la, continuer bouton, Ah. à la grille, un bouquin bien pratique. Et, Malven. Ah, merci. Honoré émerge d'entre les tables, son petit sourire idiot accroché aux lèvres. Il a l'air particulièrement content de lui. Son familier reptilien n'est pas là. J'imagine que vous devez bien galérer, Hein, Ah, dans ça vos cours, je veux reptile. dire. Eh bien, disons que c'est pas facile, mais c'est que le début. Pourquoi demande François, intrigué. Honoré brandit un livre et le lui lance. François arrive à le rattraper et il découvre son titre, l'art de la focalisation efficace. J'ai trouvé ça en fouillant dans la librairie, rue des Arcanes, explique Honoré. Un coup de bol, c'était le dernier. Vous devriez le lire, ça vous donnera sûrement un coup de pouce. Oh, c'est sympa, merci. Allez, bon courage pour la suite. Sur ce, Honoré s'en va aussi vite qu'il est venu multiligne. Continuer bouton. D'accord. À la grille noire. François se trouve monté dans la chambre. L'art de la focalisation efficace. L'art descriptif. Lire l'art de la focalisation efficace. François lit l'art de la focalisation efficace. Les textes de Titus sont clairs et toujours illustrés d'exemples étonnamment concrets. Maintenant que François a lu ce livre, qu'il en a tiré tout ce qu'il pouvait, il ne lui a plus de la moindre utilité, ni pour lui, ni pour les autres. En effet, les autres, eux, n'y verraient que des pages blanches. L'encre enchantée employée par l'imprimeur est conçue pour éviter que l'ouvrage puisse servir à plus d'une seule personne. Journal François. Continuer. V5. iPhone grillé bouton. Portefeuille. Opération. Porte tenue moderne bouton. Gazette du port. Soyons futés. Soyons furtifs bouton. Charge 4. Gazette du port. Tenue port. iPhone grillé. Portefeuille bouton. iPhone grillé bouton. Monter dans la chambre. Aller au comptoir bouton. Monter dans. Continuer bouton. À la grille noire. Ouvrir le coffre. Améliorer. Sauvegarde. À la grille noire. Ouvrir le coffre bouton. Se reposer bouton. Parce que ça me semble que ça fatigue lire des livres. donc Améliorer je le me deck ressources. repose. Sauvegarder. Continuer. Personnage. Équipement. Continuer. V50 barre oblique. Continuer sans sauve. À la grille noire. Ouvrir le. Retourner dans la salle comme. Monter. Aller au compte. Sortir de l'auberge. Entrer. S'éloigner bouton. Le X. La rue des curieux. La rue du sang. La rue des curieux. 2 de. L'attente des. Entrer dans la. L'attente des songes. Acheter bouton. Sortir de l'attente. L'attente. Entrer dans l'attente. S'éloigner bouton. Le port. Poursuite. Emprunter le raccourci. L'immeuble. Entrer dans l'immeuble. Basile. Lorsque François pénètre dans le hall de l'immeuble, il y croise une fois de plus Basile, le concierge, cette fois occupé à simplement attendre non loin de la porte de son appartement. Alors, vos cours de magie, ça avance, demande-t-il aimablement, avec un signe de salutation. Oui, merci. C'est pas de tout repos, mais ça progresse. Vous attendez quelqu'un. Effectivement, un plombier. Il y a une fuite au premier étage. J'espère qu'il ne tardera pas trop. Moi aussi, mais ces gens-là mettent toujours des plombes à se bouger. Il a à peine achevé sa phrase qu'une personne entre à son tour dans le hall. Il s'avère que c'est le plombier. Basile, redevenant désagréable, le conduit au premier. Ah. François les a laissés passer, quelque peu amusé par la scène. Il se demande aussi si le plombier fera usage de magie ou d'objets magiques pour remédier à la fuite multiligne. Continuer l'immeuble d'Edmond Merel. François se tient dans le hall de monter au deuxième. L'immeuble d'entrée chez Edmond Merel bouton. Chez Edmond Merel. François frappe à la porte et Edmond ne tarde pas à lui ouvrir. Le vieux magicien, souriant, le conduit au salon où la séance débute après quelques échanges cordiaux et quelques rappels sur des points abordés lors de la précédente séance. Rassemblés sur la table, les perles de pouvoir attendent de servir. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 15 en piochant 15 cartes pour le réussir. Faire le vide. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 21 en piochant 13 cartes pour le réussir. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 27 en piochant 11 cartes pour le. 27 en faisant 11. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 33 en piochant 9 cartes pour le réussir. 33 piochant 9, donc 9 fois 6, c'est 54, c'est vrai pas. Défi chez Edmond Merel. Ah non. François passe un long moment à essayer à ne penser à rien, mais son esprit est en ébullition. Les sujets qui le questionnent sont nombreux et il a bien du mal à s'en extirper multiligne. Dépense de 4 cartes, se concentrer sur la compassion. Dépense chez Edmond Merel. François prend la perle, continuer bout chez Edmond Merel. Edmond demande à François ce qu'il pense. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 12 en piochant 15 cartes pour le réussir. Faire le vide. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 24 en piochant 11 cartes pour le réussir. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 30 en piochant 9 cartes pour le réussir. Faire le vide dans sa tête. Défi chez Edmond Merel. François passe un long moment à essayer à ne penser à rien, mais son journal. François, défi physique de constitution. Résultat 23, difficulté 30, échec. François, 3 cartes ressources épuisées. François, reconstitution de pioche. François, enseignement d'Edmond, plus 10 en savoir. Fin de scène. François, dépense de 4 cartes. François, entraînement à vider son esprit. François, défi physique de constitution. Résultat 27, difficulté 33, échec. Ah ouais. Chez Edmond Merel. Dépense de 4 cartes. Dépense. Continuer bout chez Edmond Merel. François prend la perle au nez du cœur chez Edmond Merel. C'est l'heure du repas. Le menu varie peu. Edmond a clairement d'autres préoccupations que la gastronomie. Mais cela n'a aucune importance car le repas fait office d'agréable pause. Donc, vous avez exploré les profondeurs de Port-Monde, dit François, après avoir avalé une bouchée de pain blême. C'est comment? C'est en ligne, en général. Et plein de créatures peu amicales. Et pourtant, si l'on sait où chercher, ou si Dame Providence est de notre côté, on peut y trouver des choses fabuleuses. C'est d'ailleurs grâce à celle-ci que Port-Monde a cette réputation selon laquelle ici on peut réaliser l'impossible. Ah, vraiment? Réaliser l'impossible? Tout à fait. François, les téméraires ou les désespérés sont attirés par cet espoir un peu fou qu'ils pourront trouver ce dont ils rêvent. Ici, même pas mal de porte-mondiens sont tentés par l'aventure hors des murs. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé hors des murs? Oh, je ne vais pas être très original. Au début, je suis parti en quête de grimoires oubliés, de sortilèges inconnus. Puis, plus tard, j'ai exploré à des fins d'études. Je me suis intéressé à l'influence des failles externes sur les quartiers. Ah, tout ça me manque, multiligne.
Continuez. Chez Edmond Merel, François demeure pensif quelques instants. Il en profite pour récupérer le jus au fond de son assiette à l'aide d'un dernier morceau de pain. Puis il demande encore, mais c'est vraiment grand Portmonde, immense. Certains sont parvenus à en faire le tour, ce qui est une sacrée expédition, mais la nature même de Portmonde empêche de tout en connaître. Il y aura toujours à découvrir, c'est une source inépuisable de mystère. Nouveau silence. François se lève et amène son assiette dans l'évier, vers la pile de vaisselle sale qu'il faudrait se décider à laver. Edmond se lève à son tour. Si jamais je vous ai donné des envies d'aventure, François, je me dois de vous mettre en garde contre deux choses. La première, c'est qu'hors des murs, les erreurs pardonnent rarement. Beaucoup partent, peu reviennent. Ne sortez pas avant d'être devenu un vrai défi physique de constitution. Chez Edmond Merel, François demeure laid, mais c'est vraiment grand port immense, même de iné. Nouveau, faudrait se décider à laver. Edmond, si jamais je vous ai peu reviennent. Ne sortez pas avant d'être devenu un vrai magicien. Ensuite, méfiez-vous de la guilde D. Aventurier, j'en ai fait partie, je sais comment elles fonctionnent et leurs méthodes sont malsaines. Malsaines? La guilde fait en sorte d'endetter ses membres afin de les contraindre à exécuter des contrats confiés par des tiers. Elle change les aventuriers en mercenaires. Effectivement, c'est bon à savoir. Vous voulez que je vous fasse la vaisselle? Votre pile risque de s'effondrer. Non, non, laissez ça. Je m'en occupe après. On va se remettre aux séances d'entraînement. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 10 en piochant 15 cartes. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 22 en piochant 11 cartes pour le réussir. Jamais tu vas me dire que tu penses pas. Défi chez Edmond Merel. François, tant bien que mal, éloigne ses réflexions de son esprit. Il serait plus juste de dire qu'il les pousse un peu de côté, mais c'est déjà ça. Il lui semble avoir fait un peu de place au cœur de ses pensées multilignes. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 685 en piochant 5 cartes chez défi physique de constitution. Défi chez Edmond Merel. François prend la perle au nez de continuer. Un esprit à l'écoute des arcanes. Jeudi, commence François, presque méditatif, en reposant la perle. Oui, fait Edmond, attentif. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être au moins arrivé à faire le vide. C'était bref mais étrange. Petit silence. François, presque aussitôt, commence à douter de ce qu'il a ressenti. L'impression est atténuée, son souvenir a l'air de s'effilocher comme celui d'un rêve au moment du réveil. Mais le vieux professeur lui adresse un large sourire. Alors félicitations. La sensation doit effectivement vous paraître étrange car se mettre à l'écoute des arcanes est quelque chose que vous n'avez jamais encore connu. Cette manière de prédisposer son esprit est propre au magicien. Maintenant, vous devez apprendre à faire ça sans même y penser. Il faut que ça devienne aussi naturel que de respirer. Et après, quand je dois me concentrer sur une des perles. Pour l'instant, les perles ne sont pas importantes. On ne grille pas les étapes. Vous êtes arrivé à faire le vide. Maintenant, vous devez apprendre à faire le vide par réflexe multiligne. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 5 en piochant 15 cartes pour le défi physique de constitution. Il faut obtenir 14 en piochant 12 cartes pour le défi chez Edmond Merel. François, tant bien que mal. Défi physique de constitution. Il faut obtenir 665. Défi chez Edmond Merel. François prend la perle au nez du cœur et il se concentre sur la compassion. Hélas, la perle ne réagit pas du tout. Il ne se passe strictement rien multiligne. Continuez bouton. Chez Edmond Merel, c'est la fin d'une nouvelle journée d'apprentissage. Edmond raccompagne François à sa porte et lui donne rendez-vous dès demain pour poursuivre les cours multilignes. Continuez. L'immeuble d'Edmond Merel. Entrez chez Descendre V5. L'immeuble montez au 2. Sortir de Entrez dans l'immeuble, empruntez le raccourci, s'éloignez bouton. La rue empruntez le raccourci vers l'immeuble, allez dans retourner au secteur, allez dans le secteur du marché bouton. À la guilde du commerce, les marchands acheter des choses contre s'éloigner, le course, entrez dans l'auberge. Continuez bout V5 compte à la grimoire. François s'avance entre les tables lorsqu'il perçoit une voix qui dépasse légèrement les autres. Elle vient du comptoir. Quelqu'un de courroucé s'adresse à Renaud Lebrun. François s'approche encore, il commence à comprendre l'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame prend ses distances. Cette chambre, ça a toujours été la mienne. Pris l'inconnu. Je veux lui parler. Navré, gars, je peux rien pour toi. La patronne n'est pas dispo. Répond Renaud, placide. Et la chambre est prise jusqu'à nouvel ordre. Ce coup-là, on me le fera pas deux fois, rétorque l'inconnu qui, de rage, envoie une chope de bière se briser contre le mur. Cette fois, les traits de Renaud se crispent. Il n'a pas apprécié, mais l'inconnu tourne déjà les talons et quitte l'auberge. François le suit du regard. Il a le temps de brièvement apercevoir son visage, un visage balafré qui évoque celui d'un vétéran de guerre ou d'une crapule de longue date. Une fois l'inconnu sorti, François s'approche du comptoir. Un souci demande-t-il à Renaud? Non, vous en faites pas. Juste un capricieux qui était trop habitué à occuper votre chambre. Il n'y en a pas d'autre avec le cercle magique? Non, c'est la chambre spéciale pour les privilégiés. Quand je dis que vous avez du bol. D'ailleurs, la patronne aimerait bien boire un verre en votre compagnie. Elle m'a chargé de vous le dire. Ah, très bien. J'y vais de ce pas. Je vous laisse y aller seul. Vous devez connaître le chemin maintenant. Et continuez bouton. À la grimoire. François menu bouton. À la grille. Fin de cette action restreinte. 5 ans. Continuez à la grimoire. François compte à compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quitte l'auberge. Balaf. Un sou. Non, il y a non. Pas trop. Ah, je voulais échange. Continuez bouton. À la grimoire. François s'avance entre les tables. Je vous laisse y aller. Échange de sourires entendus. Continue. Tête à tête avec Margaret. Peu après, voilà François de retour dans le salon de Margaret. Assis de part et d'autre de la table basse, un verre du verte sang en main, il profite des flammes de la cheminée. Margaret a remis sa robe rouge qui lui va comme un gant. Alors, comme ça, j'ai vraiment droit à la seule chambre spéciale de votre auberge, dit François, après avoir mouillé ses lèvres dans la liqueur. Tout à fait, j'en suis flatté. Qui était la personne qui avait l'habitude de l'occuper? Quelqu'un de sans importance. Il avait les moyens de se l'offrir et il a cru à tort que ça m'empêchait de la réserver à d'autres que lui. J'ai horreur des gens qui pensent pouvoir m'imposer des choses. Vous ne semblez en effet pas aimer qu'on vous marche sur les pieds, mais vous risquez d'y perdre dans cette histoire. Lui payait, pas moi. Et d'ailleurs, ça m'embête bien. C'est mon auberge, je fais ce que je veux avec. Et si j'ai envie de donner ma meilleure chambre à quelqu'un que je trouve agréable, je le fais. Je vais commencer à croire que vous me trouvez un peu plus que simplement agréable. Vous n'auriez pas tort. Vous êtes intéressant. Alors, comment se passent vos cours avec Edmond? J'ai l'impression que je progresse. Et j'aime bien discuter avec lui, c'est un chouette professeur. C'est lui qu'il vous fallait, personne d'autre. Je me trompe rarement multiligne. Continue, tête à tête avec Margaret. François repose son verre vide et observe les bûches en flammes. Toujours les mêmes bûches que la dernière fois, il lui semble. Elles ne se consument pas plus que les torches. Edmond est parti à l'aventure dans les profondeurs de Portmonde, reprend-il. Et vous, l'aventure, ça vous tente? Pour mes recherches, oui, ça m'arrive d'aller hors des murs. Je suis la seule de ma famille à avoir le cran de suivre cette voie forcément un peu périlleuse. Mais je trouve que la routine est tout aussi dangereuse à sa manière. Que fait votre famille? Les Rusac tiennent une librairie dans le secteur des créateurs. Vous l'avez peut-être déjà vu. Ce sont nos grands-parents qui l'ont fondée au moment de leur arrivée au port. Et vous avez préféré vous tourner vers cette auberge? Oui, une opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. Je pense que c'était une bonne chose. Sinon, ma sœur et moi, on se serait engueulés à la longue. On ne gère pas les choses de la même manière. J'imagine que vous savez comme les affaires peuvent devenir sensibles dès qu'il y a de l'argent en jeu. Je le sais bien. Trop bien même. Vous avez ce qu'il faut pour aller loin, François, je le sens. Continuez comme ça et vous allez me faire rougir. J'ai déjà l'impression que vous n'êtes plus aussi perdu qu'au début. Les hommes restent des hommes, magie ou pas. Vous avez raison, mais ne le dites pas trop fort. Beaucoup ici pensent que les magiciens sont intellectuellement supérieurs aux sans magie. Pas vous. Je pense que la seule différence entre un magicien et un sans magie, c'est que le premier a de la magie, pas le second. Pas besoin de chercher davantage, c'est déjà bien assez multiligne.
Continuez tête à tête avec Margaret. Margaret réajuste sa position. Oui, c'est Les ça flammes que l'éclairent de j'ai côté et la mettent en expliqué valeur. tantôt. Les reflets dans ses cheveux noirs, l'éclat dans ses yeux sombres. Il y a quelque chose d'à la fois dur et attirant en elle. François se surprend à presque éprouver de la honte à profiter sans réserve de ce qu'elle lui offre. Il a beau prétendre vouloir rembourser ses dettes, ce n'est normalement pas dans ses habitudes. Il n'est honnête qu'avec ses proches. Se sent-il déjà proche de Margaret? Je suis d'accord, c'est déjà une grosse différence. En tout cas, il faudra que je trouve un moyen de vous remercier pour tout ça. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas la peine, mais si vous y tenez, disons que si jamais j'ai besoin d'un coup de main, je penserai à vous. En fait, qu'en est-il de vos millions de questions sur Cormonde? Elles vous sont revenues? Oui, mais j'en pose déjà pas mal à Edmond. Là, c'est vous qui occupez mes pensées. Alors c'est à mon tour d'être flatté. Votre piste de recherche est-elle prometteuse? Elle en a l'air. Mais je ne veux pas crier victoire trop tôt. Margaret se lève et récupère les coups brides. Je vais devoir retourner travailler, dit-elle. Au fait, j'oubliais. Vous aimez le pirate? Je connais très peu mais je n'ai rien contre. Pourquoi? Pour rien. Elle lui lance son plus beau sourire puis elle le raccompagne jusqu'à la porte de ses appartements multilignes. Continue. À la grimoire. François se trouve dans la salle commune de monter dans la chambre. À la grille. Continuer bouton. À la grille. Ouvrir le coffre-bout. Se repos. Améliorer. Sauvegarder la. Des nouvelles à donner. En se réveillant, François se met à penser à sa sœur, Evelyn. Est-ce à cause de la discussion de la veille avec Margaret où il était question de famille, ou est-ce simplement parce qu'il se trouve à Portmont depuis assez longtemps pour digérer la fabuleuse découverte que cet endroit représente? La routine des cours de magie lui a permis en tout cas de sortir d'une espèce de tourbillon d'événements et il a désormais les pensées plus claires. François a toujours été un électron libre. Avec sa famille, le contact est rapidement devenu ténu. Il a peu d'attaches, il est habitué à remettre sa vie à plat, à tout recommencer. Même si parfois il est contraint du fait de ses activités frauduleuses, cette manière de refaire sa vie ailleurs correspond à sa nature. Malgré tout, il n'a jamais rompu les ponts avec Evelyn. Tous les ans ou 2 mois, il appelle au téléphone, il lui envoie des cartes postales pour les fêtes, il n'oublie pas son anniversaire. Ce n'est pas à sens unique et Evelyn également se tient au courant de comment il va. En tout cas, elle essaie en dépit des adresses et des numéros qui changent. Elle se doute qu'il baigne dans des magouilles, elle joue parfois son rôle de grande sœur en lui conseillant d'être raisonnable, mais en général, ils évitent tous deux soigneusement le sujet multiligne. Continuez, des nouvelles à donner. Evelyn a-t-elle essayé de le contacter ces derniers jours? Il ne peut pas vérifier, son iPhone a grillé et il ne peut pas consulter ses mails ou ses SMS au port. Tout en regardant le marché par la fenêtre de sa chambre, François sourit en songeant que c'est bien la première fois qu'il est coupé de la technologie depuis aussi longtemps et malgré tout, il s'en est à peine rendu compte. Il est en train d'apprendre la magie, bon sang, sans compter qu'il a appris l'existence de plusieurs mondes et d'autres espèces pensantes, il y a largement de quoi oublier le net. Qu'à cela ne tienne, il ressent maintenant le besoin de donner quelques nouvelles à Evelyn. Il ne veut pas qu'elle s'inquiète. Certes, il ne compte pas tout lui raconter, elle le prendrait pour un fou. Il va juste filtrer les informations un peu plus que d'habitude multiligne. Continuez, des nouvelles à donner. François fouille rapidement sa chambre en quête de quoi écrire, mais il ne trouve rien. Margaret devrait pouvoir le dépanner multiligne. Continuez à la grimoire. France ouvrir le coffre-bout, se reposer, améliorer, sauvegarder la. Continuer sans à la ouvrir le retourner dans la salle. Monter dans la chambre bout, aller au comptoir bouton, sortir de l'auberge B50/50 bout, verrouillage majuscule activé, verrouillage sortir de aller au comptoir bouton, à la grimoire, alors continuer bouton, à la grimoire, alors, la forme François Ferrenaud en détournant son attention d'une partie de dés ayant lieu sur le comptoir. Derrière le comptoir, une affiche présente les tarifs pour les chambres, les repas et les boissons. Il y a aussi un panneau de bois où sont accrochées les clés des chambres. Beaucoup de clés sont absentes de leur crochet, mais il en reste quelques-unes multilignes. Compte à la grimoire. Salut Renaud, Margaret est disponible? Je peux aller voir. Pourquoi? Il y a un souci. Non, je veux simplement envoyer une lettre. J'ai besoin d'être dépanné en fourniture d'écriture et puis savoir aussi comment l'envoyer. En disant cela, François réalise qu'il n'a peut-être pas besoin de voir Margaret juste pour cette raison. Est-ce un faux prétexte? Pas vraiment, mais s'il pouvait joindre l'utile à l'agréable. Remarquez, reprend François, vous pouvez peut-être directement me donner un coup de main ou me dire à qui m'adresser pour le courrier. Renaud Lebrun réfléchit un instant, puis répond, je vais voir si ma patronne est dispo. J'en ai pour 2 secondes. Effectivement, il ne s'absente pas longtemps. Vous pouvez y aller. Merci multiligne. Continuez. À la grimoire. J'espère que je ne dérange pas, fait François, après que Margaret l'a invité à entrer dans son bureau. Non, pas du tout. Il est question de courrier, c'est ça? Margaret porte sa robe austère. Sur sa table, les registres sont laissés de côté au profit de gros ouvrages. C'est ça. J'ai des nouvelles à donner à mes proches, ils vont finir par s'inquiéter sinon. Bien sûr, je comprends. Et vous n'avez pas de quoi écrire. Elle ouvre un tiroir et en sort une plume d'écriture, ainsi que plusieurs feuilles vierges. Problème réglé, déclare-t-elle en tendant le tout à François, non sans un agréable sourire. Installez-vous à côté si vous voulez écrire au calme. Homme, j'imagine que vous allez éviter d'annoncer à vos proches que vous avez basculé dans un autre monde. Bien sûr. François est alors frappé par une idée soudaine. Margaret, y a-t-il des chances pour que mes proches soient aussi des magiciens qui s'ignorent? Très bonne question. Ce n'est sans doute pas à exclure, mais c'est loin d'être certain. Si votre famille était une lignée de magicien, j'imagine qu'il y aurait quand même une forte probabilité pour qu'elle ait rejoint une communauté de magiciens et soit donc au courant de sa nature. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais je crois que les magiciens qui s'ignorent sont surtout des gens qui ont acquis leur don par d'autres causes que l'hérédité. Je vois. Bon, je vais m'occuper de cette lettre multiligne. Continuer bouton. À la grimoire. Voilà François dans la salle à manger de Margaret. Durant quelques minutes, il fait les 100 pas devant la table, l'esprit d'abord tourné vers l'éventualité que sa sœur et peut-être d'autres membres de sa famille puissent être des magiciens qui s'ignorent. Il finit par décider qu'il est trop tôt pour s'en préoccuper. Il se met alors à réfléchir sur le contenu de sa lettre. Quand il s'estime prêt, il s'assoit devant les feuilles de papier et observe un instant la plume d'écriture. Il n'a pas vu d'encrier sur le bureau de Margaret. Il en conclut donc que la plume fonctionne toute seule, et il a raison. Il rédige sa lettre sans grande difficulté. Il explique simplement qu'il est de nouveau parti en vadrouille, qu'il a changé d'adresse et de numéro de téléphone, mais qu'il va bien. Il invente un souci de boîte mail pour expliquer qu'il ne puisse pas la consulter. Il conclut par les formules habituelles entre sa sœur et lui. Il se relie, signe, puis, satisfait, retourne voir Margaret, sa lettre en main multiligne. Continue à la grimoire. Vous voulez l'envoyer dans quel pays du monde lui demande Margaret, tout en fouillant dans un de ses tiroirs. En France. Très bien, j'ai ce qu'il faut. Elle sourit lui tend une enveloppe sur laquelle se trouve déjà un timbre français. Comment ça se fait demande François, intrigué. La grimoire importe des produits français. Le vin, le fromage, tout ça. J'ai donc des échanges de courrier avec ces entreprises. Et vous les payez comment? En monnaie porte-mondienne ou en euros? J'oubliais que vous étiez entrepreneur. Ces affaires de commerce entre mondes doivent vous titiller. Elle lui sourit et poursuit. Je les paye en monnaie porte-mondienne. Ce sont des entreprises de magiciens qui connaissent très bien Portmonde. J'ai un peu de courrier à faire partir. Je peux y joindre votre lettre si vous voulez. François hésite. D'un côté, il est pressé d'aller à son cours de magie. De l'autre, s'il s'occupe lui-même de la lettre, il en apprendra un peu plus sur la manière de fonctionner du port multiligne. Laissez Margaret s'occuper soi-même de la lettre bouton. Alors, je trouve qu'au niveau roleplay, c'est mieux de Laisse s'occuper soi-même de la lettre à la grille. soi-même la lettre. Continue à la grimoire. Non, je crois que je préfère m'en occuper moi-même. J'aime bien voir comment les choses fonctionnent. Et vous avez raison. Pour poster votre lettre, vous n'avez qu'à vous rendre à la capitainerie, dans le secteur des quais. À l'intérieur, vous trouverez des boîtes aux lettres pour chaque monde avec lequel Portmonde entretient des échanges postaux. François met sa lettre dans l'enveloppe, note l'adresse de sa sœur au dos, puis la range. Merci. Je n'abuse pas plus de votre temps. Je poste ça puis je file à mon cours de magie. Bon courage. Il y a un nouvel échange de sourires, puis François s'en retourne dans la salle commune multiligne. Continue. Monter dans la chambre, aller au compte, sortir de. Entrer dans le s'éloigner bouton. Le port, explore, la rue des curieux, la rue du sang, B50, la rue dorée, 2 de distance. Mais regardez ce que s'éloigne. Le poursuit. Entrer dans la maison de la monnaie bout. Aller dans le secteur des créateurs bout.
Le port explore la rue des arts, l'atelier de la rampe d'accès, la rue du voyage, une boutique de jardinerie. Continuez bouton. Le port, poursuivre vers la rue d'entrée dans l'auberge bouton. Aller dans le secteur de la porte bouton. Retourner au secteur. Oh non, Le c'est pas port, ça, la rue, la rue X, la rue dorée, la rue des emplettes, V50, voyage, la rue dorée, une boutique. Continuez bouton. Pour entrer dans la maison de la monnaie. Aller dans le secteur du marché. À la guilde du la rue des X, la rue des X, la rue des merveilles, 2 de distance, la tente, entrer dans la tente, s'éloigner, le poursuivre vers la rue des aller dans le secteur des quais boutons. Non, la Le rue port, secteur des quais. des merveilles, le Havre. Explorer, les quais des nuits, les deux phares, les entre, le quai des bas, le quai des pages, le quai des reflets, la capitainerie, X, la le collègue continuer, le poursuivre, entrer dans la capitainerie. La capitainerie. François se trouve. Demander des informations sur le voyage entre les mondes bouton. Déposer la lettre dans la boîte aux lettres du monde terme bouton. Sortir de la dépôt. Demander des informations sur le voyage entre les mondes bouton. La capitainerie. François sollicite au comptoir un agent des quais pour savoir comment voyager entre les mondes. L'agent, dans son uniforme bleu nuit, lui débite une réponse déjà maintes fois répétée. C'est un peu compliqué. Écoutez bien. Il existe 4 quais différents. Les quais des nuits sont les principaux. Si vous désirez rejoindre un autre monde que celui par lequel vous êtes venu chez nous, c'est eux que vous devez utiliser. Les annonces sur le tableau d'affichage vous informent sur les trajets et sur les personnes à contacter pour en profiter. Si vous êtes vous-même propriétaire d'une embarcation actuellement à quai et que vous êtes disposé à prendre des passagers ou des marchandises, vous pouvez émettre une annonce moyennant la somme d'une convenue d'argent. Les 3 autres quais, le quai des pages, le quai des reflets et le quai des dalles, vous permettent de retourner dans le monde d'où vous venez. Pour en profiter, vous n'avez qu'à acheter une clé de passage, nous les vendons au guichet extérieur. Nous vous conseillons d'utiliser parmi ces 3 quais celui par lequel vous êtes arrivé, sans quoi vous ne vous retrouverez pas à votre point d'entrée. Par exemple, le quai des reflets est associé au miroir. Si vous avez utilisé un miroir pour venir ici, ce qui vous conduira à ce même miroir. En revanche, si votre point d'entrée n'était pas un miroir, emprunter le quai des reflets vous conduira au miroir le plus proche de votre point d'entrée. Il en va de même pour le quai des pages, associé au livre, et pour le quai des dalles, associé au ruelle. Pour revenir à Port-Monde, vous n'avez qu'à prononcer les maîtres mots, c'est la formule affichée sur la façade de la capitainerie. Faites-le en marchant dans une ruelle, en regardant un miroir, en tenant un livre, ou à bord d'une embarcation de préférence dépourvue de matériel électrique et électronique. Vous vous retrouverez respectivement sur le quai des dalles, le quai des reflets, le quai des pages, ou en vue des quais des nuées. Dans ce dernier cas, l'embarcation et tout ce qu'elle contient fait le voyage avec vous. Et quand l'embarcation s'éloigne du quai des nuées, elle retourne bien à son propre point d'entrée, avec tout ce qu'elle contient, et non le point d'entrée des passagers. Vous avez saisi la différence? Prenez un bateau et vous arriverez au point d'entrée du bateau. Empruntez le quai des dalles, des reflets ou des pages et vous arriverez à votre propre point d'entrée, ou pas loin multiligne. Continuez bouton. La capitainerie. Intéressant. Ainsi, puisque François est arrivé par le quai des dalles, il sait maintenant que c'est par là qu'il doit partir de Port-Monde s'il veut se retrouver dans les ruelles de Carcassonne. Et pourquoi pas, à partir de là, aller poster sa lettre dans une poste ordinaire, puis, hop, retour au port. Ce serait un instructif aller-retour multiligne. Continuez bouton. Ben pourquoi pas, hein. Demandez des informations, sortir de la capitainerie. Demande la capitainerie. François se trouve dans le hall de demande, sort B50 bar, sort. Continuez B50. La capitainerie. Continuez bouton. Menu. La capitainerie. François examine la formule sur la façade de la capitainerie et tâche de la mémoriser. Je vais où sont tous les espoirs, tous les dangers. Je vais entre les mondes, les rencontrer, murmure-t-il, concentré. Voilà, il connaît les maîtres mots. Il peut revenir à Port-Monde simplement en se rendant dans n'importe quelle ruelle, ou en ouvrant un livre, ou en se regardant dans un miroir. Cela semble tellement simple. Multiligne. Entrer dans la capitainerie. S'approcher du guichet bouton. S'éloigner bouton. S'approcher du guichet. S'adresser au guichetier bouton. Clé de passage. 10 mots c'est bouton. Charge 5 bas, clé de passage, 10 clé de passage, divers quantités et limites, description du Nima, acheter 1 pour 10 modeste de cuivre argent, clé de passage, valider, clé de passage, charge 6 bas, 50 barres, charge, clé de passage, s'adresser au, acheter une carte, revenir à la, s'éloigner bouton, acheter une carte du port, prix 5 mots, revenir, s'éloigner bouton, Non, le fera port, pas explore ça les tout quais, de les suite. deux phares, les entrepôts, le quai des dalles, le quai des reflets, Donc, le quai des enfin, pages, le quai 2 des de dalles. distance, le X, le quai des pages, le quai des dalles, une mendiante, donner une modeste, s'éloigner bouton, donner une modeste de, Une mendiante, ouais. une mendiante, continuer bouton, le port, poursuivre vers, le quai, aller dans la rue bouton, le quai, aller dans la rue bouton. Le quai des dalles. Franchir un portail bouton. Le quai des dalles. Les portails sont identiques, tout autant que les ruelles auxquelles ils donnent accès. François en choisit un au hasard et le déverrouille à l'aide d'une clé de passage. La clé se volatilise alors que le portail s'ouvre. Sitôt franchi, il se referme. François s'engage dans la ruelle obscure. Après seulement quelques pas, il se sent saisi par une force invisible. Sous ses pieds, le sol se dérobe et le paysage vole en éclats, multiligne. Continuez. Le hall des portails. L'espace d'un très bref instant, François se trouve dans un néant ténébreux où brille de lointaines étoiles. Une odeur indéfinissable s'insinue dans ses narines. Il n'en prend conscience que quand le décor se reforme autour de lui et que sous ses pieds il peut de nouveau sentir le sol. L'odeur s'attarde un instant. Elle inspire, le vide. François constate être sorti d'un des portails qui s'aligne en arc de cercle. Derrière lui, la surface ondulante sous la structure en forme d'arche a montré le néant étoilé, mais déjà il retrouve cette transparence multiligne. Continuez bouton. Le hall des portails. François se trouve dans un vaste hall, aucune destination disponible bouton. Le hall des portails. François se trouve dans un vaste hall circulaire coiffé d'un dôme. Au sommet de ce dôme est accrochée une sphère de cristal blanche qui éclaire l'endroit presque comme l'aurait fait un soleil. Au fond du hall, disposé en demi-cercle, se trouve une série de portails, des arches de pierre sous lesquelles l'air ondule telle une surface liquide. Des gens, mais aussi des chariots et des golems pour les tracter, entrées sortent de ces portails. Lorsque cela se produit, la surface ondulante du portail concerné perd cette transparence et se met à représenter un paysage flou. Une moitié du hall est réservée à ceux qui sortent du port, l'autre moitié à ceux qui entrent. La démarcation est assurée par un muret sobrement décoré de sculptures. Une quantité non négligeable de gardes, dans leur uniforme noir et argent, surveillent le trafic. Le long du mur circulaire, à côté de l'entrée et de la sortie du hall, patientent dans une parfaite immobilité des golems d'acier à l'allure peu avenante. Même si le hall est esthétiquement réussi, son but premier reste la sécurité. Un dernier détail peut attirer l'attention. Au-dessus des portails se trouve une plaque de fer qui épouse la forme circulaire du mur. Sur cette plaque est gravée en gros une série de runes multilignes. V5, pioche 15 bas. Le hall des regardez les runes gravées sur la grande plaque. Sortir du hall bout. Aucune destination disponible bouton. Regardez le hall des portails. Les runes gravées avec style sur cette plaque forment le mot de voyage qui permet de retourner dans ce hall à partir des autres portails disséminés dans Port-Monde multiligne. Ok. Continuez. Sortir. V50. Une terrible révélation. François est troublé. Il s'immobilise sur le seuil du hall des portails et observe la place qui s'étend à l'extérieur. Il a fait tout ce qu'il fallait et pourtant il se trouve toujours à Port-Monde. Pourquoi? Il accoste la première personne qui passe à côté de lui. Il s'agit visiblement d'un ouvrier fatigué. Excusez-moi, monsieur. J'ai emprunté le quai des dalles pour retourner au monde terme et pourtant, je suis arrivé ici. Est-ce que l'ouvrier tourne la tête vers lui? Ses yeux enfoncés dans leurs orbites expriment maintenant un soupçon de pitié au milieu de la lassitude. Un de plus qui s'est fait avoir. Quoi? Comment ça? Vous êtes resté plus de 101 heures à Port-Monde? Vous n'en partirez plus jamais. Faites-vous une raison. C'est une blague? Et vous deux, ne bloquez pas le passage, les apostrophes un garde. L'ouvrier reprend son chemin tout en lâchant à l'intention de François. J'en connais plus d'un qui aimerait bien que ça soit une blague. François le laisse partir. Il ressent une désagréable sensation au creux de l'estomac
Thomas, quelle est cette histoire sans une heure? Mais personne ne lui en a parlé, ni Honoré, ni Edmond et, plus grave encore, ni Margaret avec qui il s'entend si bien. Il doit l'avoir, il doit en avoir le cœur net, c'est urgent multiligne. Compte le hall des portails. François se trouve devant entrer dans s'éloigner bouton V50. Le port, explore la porte X, la rue du voyage. V50 bas, la rue, une patrouille. Continuez course, la rentrée dans l'auberge. Aller dans le secteur des créateurs. Le port, explore la rue, l'atelier de la rampe d'accès X, la rue dorée, la rue de un lanterne. Continuez course. Entrer dans la maison, aller dans le secteur. Qu'est-ce que c'est que ça, la règle des 101 heures? Explorer bouton à la grimoire, une patte continuer, le cours à la grille continuer bouton à la grimoire. François est sur le point d'ouvrir la porte de l'auberge quand il entend la voix d'Honoré derrière lui. Galopin, non. En se retournant, François voit l'horripilante petite créature scameuse revenir vers son maître, l'air boudeuse. Honoré est en train de fumer une longue pipe. Il crache un nuage de fumée à la senteur épicée, il arbore son sourire idiot puis demande, alors Malven, la forme, vu votre tête, je dirais que non. Y a un souci? Il se pourrait bien, oui 101 heures, ça vous inspire quoi dit François, en tâchant de garder son calme. L'attitude d'Honoré, en cet instant, le fait plus bouillir que celle de son familier. Heureusement, le petit homme malingre comprend que c'est du sérieux. Il devient même tout pâle. Merde, lâche-t-il. Mais encore insiste François, constatant que rien d'autre ne vient. Je dis, je crois que, merde, j'aurais dû vous en parler dès le début, se lamente-t-il. Oh, Malven, je suis tellement désolé. Ça fait des lustres que je m'en préoccupe plus de ça. Moi, j'ai décidé de rester. Moi, j'ai rien décidé du tout. J'aurais aimé savoir. Honoré regarde autour de lui, méfiant, puis il s'approche de François. Faut pas en parler ici. Les gardes n'aiment pas qu'on parle des 101 heures dans la rue. François a soudainement envie d'hurler, d'avertir tout le marché, toute la foule. Mais il se contrôle et laisse Honoré l'entraîner à l'intérieur de la grimoire multiligne. Continuez bouton. À la grimoire, les voilà installés à une table d'angle, deux chocs de bière entre eux. Galopin est parti en essai mais son maître ne s'en préoccupe pas. Tout ennuyé, il tente de s'expliquer. J'ai merdé, j'aurais dû me douter que vous n'étiez pas au courant des 101 heures. D'ordinaire, on apprend cette règle quand on va à Port-Monde, c'est la grosse mise en garde, mais comme vous avez découvert Port-Monde par vous-même, ben forcément, il y avait personne pour vous la dire. Si, il y avait vous, et vous n'avez pas manqué de temps, même si sur le coup ça vous avait échappé. Et il y avait Margaret également. Elle aurait dû me le dire. François commence à se sentir trahi. Honoré objecte, Margaret, elle est porte-mondienne de naissance. C'est ancré dans la culture des porte-mondiens de ne pas parler des 101 heures, pour mieux piéger les autres, pour oublier qu'ils sont captifs de Port-Monde. Eux aussi ils n'ont pas choisi, mais ils ne peuvent vraiment pas partir. On est dans un port qui donne accès à des tas de mondes différents, aucun porte-mondien ne voyage, aucun. Et donc c'est ça Port-Monde, un piège, une prison. C'est une question de point de vue. Pour moi, c'est un lieu merveilleux et je ne suis pas le seul à le penser multiligne. Continuez bouton. À la grimoire, Honoré se tait et François garde le silence, partagé entre plusieurs sentiments tumultueux. C'est alors que Margaret fait son apparition dans la salle commune. Un dossier sous le bras, elle balaie la pièce du regard. Elle repère Honoré et s'approche. Honoré, dit à François, quand il reviendra que, en fait, il est déjà revenu, articule, mal à l'aise, Honoré. Il se décale et Margaret peut enfin voir François. Elle semble prise de court. Mais, vous n'êtes pas allé à votre cours de magie? François ne répond rien. Margaret s'approche plus près et distingue mieux son expression malgré la lumière qui éclaire tous les angles de la pièce. Que s'est-il passé? Eh bien, patronne, il a essayé de sortir du port, et, enfin voilà, les 101 heures. Margaret porte une main à sa bouche. Son visage trahit un malaise, puis une froide fureur dirigée sur son subalterne. Honoré donne l'impression de vouloir disparaître. Tu aurais dû lui dire, articule-t-elle. J'ignorais qu'il l'ignorait. J'ignorais. Tu aurais dû t'en assurer. François, venez, on a parlé multiligne. Continuez bouton. D'accord. À la grimoire. Donc, vous ne pouvez pas partir de Port-Monde. François est de retour dans le bureau de Margaret. Assis en face d'elle, il vient de briser le silence gêné qui s'était installé. C'est le lot de tous les porte-mondiens, répond-elle avec un soupir. C'est le vôtre aussi, maintenant. J'en suis vraiment navrée. Pourquoi vous ne m'avez rien dit. Vous deviez vous rendre compte que je n'ai pas quitté Port-Monde depuis qu'on s'est rencontrés la première fois. Je dors dans votre auberge. J'imaginais qu'Honoré vous avait informé, ou un autre. J'imaginais que vous sortiez, de très brefs moments, comme le font certains. Il suffit, paraît-il, d'un instant passé hors de Port-Monde pour ramener à zéro le décompte des 101 heures. Elles doivent être consécutives. Et puis, on nous a appris à ne pas nous occuper de ce genre de choses. Il vous aurait suffi de quelques mots pour m'avertir. Ça ne coûtait rien. Quelques mots qui auraient immanquablement provoqué une longue discussion sur le sujet. Nouveau silence. François se passe une main sur le front. Vous allez tenir le choc, s'inquiète Margaret. J'en ai déjà eu un gros en découvrant Port-Monde, je commence à être habitué. Il se force à rire. Il n'a pas envie d'en vouloir à Margaret. Mais j'imagine qu'il me faudra quelques jours pour réaliser, reprend-il. Comment vous vivez ça, vous, le fait d'être enfermé à Port-Monde? Vous savez, je suis né avec ça, on s'y fait. De temps en temps, je suis un peu jalouse des voyageurs, surtout quand j'ai écouté des récits de voyages dans d'autres mondes qui font envie. Mais Port-Monde ne manque pas de charme. Il a ses propres récits, et pas des moindres. C'est le cœur de la magie, c'est le lieu où tout est possible. Et pourquoi c'est 101 heures? C'est le port qui a mis en place, ou la cité est maudite? Maudite? Peut-être, on ne sait pas. Mais ce n'est pas un magicien qui est à l'origine de cette règle. Ce qu'un magicien peut faire, un autre peut le défaire. Or, aucun porte-mondien n'est parvenu à quitter Port-Monde malgré les nombreuses tentatives. Certains ont consacré leur vie tout entière à ce défi multiligne. Ah ouais. Continuez bouton. À la grimoire. Donc, je ne reviendrai jamais dans le monde terne, dit François, en essayant de se faire à l'idée. Non, mais vous pouvez toujours communiquer avec vos proches, et même les revoir. Vous avez posté votre lettre? Je présume que vous vouliez le faire dans le monde terne. François la sort et l'examine. Il l'avait presque oublié à cause de la tournure des événements. Je peux toujours la poster pour vous, sauf si vous voulez la réécrire après ce qui s'est passé. Homme, non, il n'y a rien à réécrire. J'ai été très vague sur ma situation. Il tend la lettre à Margaret qui la prend et la place sur plusieurs autres lettres à envoyer. Si je peux me permettre un conseil, restez actif, n'interrompez pas vos cours de magie. Le travail est à ne pas perdre pied, sans compter que la magie est devenue pour vous encore plus indispensable. De mon côté, je vous aiderai pour vous faire une place au port. Mais chaque chose en son temps. Je voulais juste que vous sachiez que vous pouviez compter sur moi, maintenant plus que jamais. Je le sais. Merci Margaret multiligne. À la grimoire. Continuez V50. Continuez bouton. À la grimoire. Voilà François de retour dans la salle commune. Toujours passablement troublé, il doit être en mesure d'apprendre quoi que ce soit. Mais Margaret a raison, broyer du noir en restant dans son coin ne l'aiderait pas. Au moins, avec Edmond Merel, il peut avoir d'intéressantes discussions multilignes. Continuez bouton. À la grimoire. François se trouve dans la montée dans l'allée au compte. Sortir de... Entrer dans l'auberge bout, s'éloigner le port, explore X, la rue dorée, la rue d'écurie, la rue dorée, la rue, l'acquéreur, vendre quelques, s'éloigner, le poursuivre vers, emprunter le raccourci vers l'immeuble, continuer bouton, une sale impression. François prend conscience qu'il se sent observé, des yeux fixent son dos, il en est presque certain. Ce ne serait pas la première fois qu'on chercherait à le suivre, en général, c'est rarement parce qu'on lui veut du bien. Il jette discrètement un coup d'œil par-dessus son épaule, mais derrière lui, il n'y a personne. Les gens les plus proches sont deux étudiants en robe qui marchent d'un pas rapide, plongés dans ce qui semble être un débat complexe. Il se remarque trop pour s'adonner à une filature multiligne. Ça, c'est une sale impression, ça peut penser à un jeu, un autre jeu de Corax. Continuer bouton. L'immeuble d'Edmond Merel. François se tient devant, entrer dans l'immeuble bouton. Ok.
Montez au deuxième étage. Sortie. Monte l'immeuble d'Edmond. Entrez chez Edmond Merel. François frappe chez Edmond et ce dernier, comme d'habitude, est prompt à lui ouvrir. Bonjour François. La magie nous appelle, déclare-t-il, joyeusement. François le suit dans le salon, s'installe devant les perles de pouvoir et écoute le professeur lui faire les rappels de la dernière séance. Il s'est décidé à tenter de suivre le cours, comme si de rien n'était multiligne. Dépense de 5 cartes. Continue bouton. Dépense chez Edmond Merel. François tente de faire le vide dans son esprit, mais en pure perte. Il ne cesse de repenser à sa nouvelle situation. La règle descend une heure lente. Il finit par prendre une perle, sans même songer à regarder son symbole, puis il reste là, à la tenir, revoyant dans son esprit l'ouvrier lui faire la terrible révélation. Forcément, la perle ne réagit pas. Vous n'êtes pas dans votre assiette, note Edmond. François repose la perle et décide de ne pas nier l'évidence. C'est déjà un miracle qu'il ait pu faire illusion jusqu'ici. Vous avez raison. Il m'est arrivé un petit souci. Petit, j'ai comme un doute. Dites-moi, jeune homme, qu'est-ce qui vous est arrivé, si ce n'est pas indiscret? La règle descend une heure. Personne ne vous avait mis au courant, s'étonne Edmond. Et vous avez dépassé le délai? François hoche la tête. Même Margaret ne vous a rien dit. Elle semblait pourtant vous avoir pris sous son aile. On m'a expliqué que ce n'était pas dans la culture porte-mondienne d'en parler. Effectivement, mais tout de même. Ah, elle est trop prise par ses recherches, c'est regrettable. Et du coup, je m'en veux de ne pas avoir su anticiper cet oubli. Edmond a l'air contrarié et sincèrement embêté pour François. Après un instant de silence, il range les perles. Laissons ça de côté pour l'instant multiligne. Ok. Continuez chez Edmond Merel. Que pouvez-vous me dire sur cette fameuse règle, demande François après un petit silence. Énormément de choses. C'est un sujet passionnant, et une des grandes, si ce n'est la plus grande, énigme de Port-Monde. Pourquoi existe-t-elle? Qu'est-ce qui en est à l'origine? Et surtout, est-il possible de la contourner? Il y a beaucoup de questions, une foule de supputations, de théories et peu de certitudes. Qu'en est-il pour ce qui est de la contourner? Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, il semble que ce soit totalement impossible. Mais ce constat est un bon point de départ pour développer les réflexions au sujet des 101 heures. On est à peu près certain que la règle n'a pas été engendrée par un sortilège, même extrêmement puissant. Ce serait plutôt une propriété dimensionnelle de Port-Monde. Là où ça devient particulièrement intriguant, c'est qu'on s'attendrait à ce que la règle ait toujours existé telle quelle, les mondes ne changent pas de propriété comme de robe. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Vraiment, avant, on pouvait quitter Port-Monde sans restriction? Non, c'est le contraire. Avant, on était piégé à Port-Monde dès qu'on y mettait les pieds. Les 101 heures serait un assouplissement de la propriété initiale multiligne. Continuez bouton. Chez Edmond Merel. Je vois. J'imagine que c'est comme ça que les premiers porte-mondiens se sont fait enfermer. Edmond rit. Vous abordez ici un autre sujet passionnant, celui de nos origines. Et il n'est pas moins énigmatique que celui des 101 heures. Pour éviter de totalement se noyer, disons simplement que nous ignorons comment nos ancêtres sont venus à Port-Monde, ou s'ils ont toujours été là. Avant l'avènement du port, il y avait l'âge sombre. Nous survivions comme on pouvait en groupe dispersé. Ce n'est pas un mode de vie propice à la conservation des informations. Oublions donc l'âge sombre et revenons à l'histoire contemporaine. L'an 0 de notre calendrier correspond à la venue d'Octave Dragonnet, le tout premier magicien à avoir pu se rendre au port depuis le Mont Terne. Ce fut pour lui un trajet à sens unique et ça a été le cas pour ceux qui l'ont suivi durant 25 ans. Puis la quatrième prophétesse de la Providence, suite à un rêve, a été la première à évoquer les 101 heures. Ça fait 226 ans que la règle est en place. Un rêve, vous dites? Oui, un rêve, supposément envoyé par Dame Providence qui nous aurait guidés dans ce quartier par l'intermédiaire de la toute première prophétesse. Vous employez le conditionnel, vous n'y croyez pas? Je me méfie des explications toutes faites, en particulier lorsqu'on vient à évoquer le divin. Et quand bien même on accepte l'idée que Dame Providence est à l'origine de tout ça, on n'est pas plus avancé car on se demande ce qu'est Dame Providence exactement. Une déesse? J'ai l'impression que c'est la réponse idéale pour dire qu'on n'en sait rien multiligne. Et oui. Continuez chez Edmond Merel. François essaie d'englober tous ces éléments dans sa réflexion, mais tout s'embrouille et il en revient toujours à lui, à sa propre situation, son propre enfermement. Et vous vous y faites de ne pas pouvoir quitter Port-Monde, demandez au vieux professeur. Bien sûr, il ne faut pas oublier que vivre dans un seul monde, c'est la norme, pas l'exception. Certes, on peut avoir l'impression du contraire puisqu'on est au port, que c'est un lieu de transit entre les mondes. Certes, on peut envier ce que les autres ont comme possibilité et qu'on n'a pas, ou qu'on n'a plus dans votre cas. Certes, Port-Monde n'est pas le monde le plus paisible qui soit d'après ce que j'ai pu lire. Malgré tout, on peut y vivre sans problème, y vivre heureux, et toujours avoir à y découvrir quelque chose multiligne. Continuez bouton. Chez Edmond Merel. Et pourtant, personne n'aime en parler, objecte François. Oui, ça reste un point sensible. Nous sommes des gens fiers et révélés être retenus ici est un aveu de faiblesse. Il faut aussi avouer que ça arrange bien le gouvernement que des gens se fassent piéger par les 101 heures car ainsi la population porte-mondienne s'accroît. Nous ne pouvons pas aller dans les autres mondes, alors on fait en sorte que les autres mondes viennent à nous. C'est dégueulasse. J'imagine qu'il est inutile de chercher à dénoncer ça. Vous seriez vite arrêté, effectivement. Et tout le monde est complice de ce piège. Complice? Le terme est excessif. La grande majorité des gens évitent juste d'évoquer le sujet directement, parce qu'il met mal à l'aise, ou parce qu'ils n'y pensent pas. Seule une minorité de personnes vont vraiment mentir et œuvrer activement pour retenir des voyageurs plus de 101 heures. Moi, si j'avais su que vous l'ignoriez, je vous l'aurais dit. Mais si tout le monde fait comme vous, personne ne dit rien, rétorque François. Edmond ne répond rien. Gêné, il détourne le regard tout en grattant sa barbe argentée. François soupire et décide d'être conciliant. Je ne vous en veux pas, Edmond. Vous aviez de bonnes raisons de penser que j'étais au courant. Vous êtes mon professeur de magie, ce n'était pas à vous de m'expliquer comment fonctionne le port. Edmond sourit. C'est vrai, je suis votre professeur de magie et je ne le regrette pas. C'est la première fois que j'ai l'occasion de faire apprendre cet art de A à Z et c'est instructif. Sans compter les intéressantes discussions que nous avons ensemble. Et ce n'est pas parce qu'un sujet est délicat qu'il ne faut pas l'aborder. Prenez votre journée pour vous changer les idées. Demain, on reprend les leçons multilignes. Ok. Continuez, l'immeuble d'Edmond Merel. Continuez, V50. L'immeuble d'Edmond Merel. François se tient sur le entrée chez Edmond, descendre au rez-de-chaussée. L'immeuble, monter au deux, sortir de. Entrer dans l'immeuble, emprunter le raccourci, s'éloigner la rue, emprunter le raccourci vers l'immeuble d'Edmond bouton. Aller dans le secteur du marché à la grille moi, la guilde, à la donner une modeste, s'éloigner donner une mendiant. Continuez le poursuivre à la grille, entrer dans l'auberge. Continuez bouton. À la grille, continuez à la grille moi. Et François fait Renaud depuis son comptoir. Hello. François s'approche et Renaud poursuit. J'ai appris ce qui s'est passé pour toi. C'est pas cool. J'espère quand même que ça ira. Autre chose. La patronne aurait bien passé un moment avec toi, mais elle est prise par son travail. Elle me fait te dire que demain, après ton passage chez le vieux prof, elle t'attendra rue des Arts, devant la salle des spectacles. C'est dans le secteur résidentiel. Très bien, j'y serai. Merci Renaud. Répond machinalement François multiligne. Compte à la grille, monter dans la chambre bout. Continuez B5. Compte à la ouvrir le coffre. Se repos. Améliore. Sauvegarder. Continuez B50. Continue à la ouvrir le coffre. Se repos. Retourner dans la salle comme une bouton. Monter dans la chambre. Aller au compte. Sortir de. Entrer dans l'auberge, s'éloigner, le port, explore, X, la rue dorée, 2 de distance, bouton. Et demander à Edrich des détails sur son commerce, bouton. Acheter des vendre des s'éloigner, le poursuivre. Aller dans le secteur des créateurs, bouton. Entrer dans la maison de la monnaie, bouton. Aller dans, retourner au secteur du. Pourquoi j'ai fait ça? La rue X, la rue des curieux, 2 de, le joueur de glisser une, s'éloigner, le poursuivre. Emprunter le raccourci vers l'immeuble, l'immeuble, entrer dans l'immeuble, bouton. Monter au deuxième étage, l'immeuble d'Edmond, entrer chez Edmond.
Défi physique de constitution, chez Edmond Merel. François frappe à la porte et Edmond ne Bonjour. tarde pas à lui ouvrir. Le vieux magicien, souriant, le conduit au salon où la séance débute après quelques échanges cordiaux et quelques rappels sur des points abordés lors de la précédente séance. Rassemblés sur la table, les perles de pouvoir attendent de servir multiligne. Défi physique de constitution, il faut obtenir 3 en piochant 15 cartes. Défi physique de constitution, il faut obtenir 30 en piochant 6 cartes pour le réussir. Défi physique de constitution, il faut obtenir 24 en piochant 8 cartes pour le réussir. Faire le vide dans sa tête. 8, ça peut se faire. Défi chez Edmond Merel. Oui. François, tant bien que mal, éloigne ses réflexions de son esprit. Défi physique de constitution, il faut obtenir 644 en piochant 5. Défi chez continuer bouton. Chez Edmond, défi physique de constitution, il faut obtenir 1 en piochant 14. Défi physique de constitution, il faut obtenir 16 en piochant 9 cartes pour le réussir. Défi physique de constitution, il faut obtenir 28 en piochant 5 cartes pour le réussir. Défi physique de constitution, il faut obtenir 22 en piochant 7 cartes pour le réussir. Défi chez Edmond Merel. Ah. François passe un long moment à essayer et à ne penser à rien, mais son esprit est en ébullition. Les sujets qui le dépense chez Edmond Merel. François prend la perle ornée du cœur continuer chez Edmond Merel. Edmond déclare qu'il est temps de manger. Défi chez Edmond Merel. Défi physique chez Edmond Merel. François prend la perle ornée du cœur et il se concentre sur la compassion. Hélas, la continuer chez Edmond Merel. Défi physique de constitution, il faut obtenir 1 en piochant 13 cartes. Défi physique de constitution, il faut obtenir 14 en piochant 8 cartes pour le défi chez Edmond Merel. Dépense chez Edmond Merel. François prend la compte. L'immeuble d'Edmond Merel. C'est la fin du cours. Continuer bouton. L'immeuble entrée chez Edmond. Descendre ouvrir. L'immeuble Bon, je sais que je passe un peu rapidement les séances d'études, mais c'est un peu long. monter au deuxième. Sortir de l'immeuble bouton. J'ai le goût des moments un peu plus intéressants. L'immeuble d'Edmond Merel. Entrer dans l'immeuble. Emprunter le raccourci vers la rue des Curieux bouton. La rue Ouais. emprunter le aller dans le secteur du marché bouton. Secteur du Et à marché, on va aller dans la rue d'Or X, la rue des Curieux, la rue du Sang, V50, la rue des Merveilles, la rue Dorée, 2 de 10, vente, acheter la gaz, s'éloigner, le poursuit. Ah non, Entrer dans la maison de la monnaie bouton. Allez dans la rue des artisans, l'atelier de la rampe d'accès, la rue du voyage, 2 de distance, X, la rue des emplettes, 2 V50 bas, la X, la rue des artisans, la rue des arcades, Explorer bouton, le port, des feuilles mortes, continuer, X. La rue des esprits. François, aller dans le retourner au secteur des non, j'ai pas ça. Explorer une patrouille. Continuer. La rue des façonneurs. Chez Malion, la boucle d'argent, la forêt, le chez Bonat. Quitter la rue Non, bouton. pas Le port. Explorer ça. bouton. Achat scolaire. Continuer. Un lanternier. Continuer. Une boutique de parc. Continuer bouton. Une boutique de jardin. Continuer. Un tableau de rue. Continuer. Un froid étrange. Continuer. Une boutique de pied. Continuer. Agréable. Continuer. Une patrouille. Continuer. Un lanternier. Continuer. Vendeur de jour. Acheter la gazette. S'éloigner bouton. Une boutique de jardin. Continuer. Des feuilles mortes. Continuer. Une boutique de parfum. Oh, je vais acheter les journaux quand j'aurai plus d'argent. Continue. Une boutique de pied. Continue. Un tableau de rue. Continue. Achat scolaire. Continue. Agréable. Continuer. Un lanternier. Continue. Vendeur de journaux. Acheter la gazette du jour. S'éloigner. Des feuilles mortes. Continuer. Une boutique de jardinerie. La continuer. Une patrouille. France. Continue. Une boutique de pierre. Continuer. Achat scolaire. Continuer. Bouton. Achat Attends, scolaire. je l'ai François vu, passe ça. à côté d'un jeune adolescent en grande discussion avec sa mère. Il est question de plumes d'écriture, de cahiers à grands ou petits carreaux, de parchemins traditionnels et d'une flopée d'autres fournitures scolaires à se procurer multilignes. Continue. Agréable flânerie. Continuer. Explore la rue des artisans, la rue des arcades, la rue X, la rue l'atelier de recyclage, 2 de la rampe d'accès au niveau inférieur, la rue du voyage, la rue des esprits, 2 de 10, la rue dorée, la rue des emplettes, un an continuer. Poursuivre la rue des Lamidor, Boulan, les saveurs, aller dans le secteur, retourner, aller dans le secteur résidentiel bouton. Ah ouais. Le port, explorer Ah bouton. ouais, c'est la rue des Emplettes. Ah, je me rappelais plus ça. La rue du savoir, la rue des arts, les bureaux de la Gazette, le jardin pétri, le temple du village T, X, la rue des emplettes, la rue des curieux, la rue des condamnés, 6 de distance, bouton. Ah, remarque, j'aurais pu prendre la rue des Curieux, je suis gogoune, moi. V5, la rue des condamnés, la rue des curieux, X, la jetée, le temple du, le jardin pétri, les bureaux de la rue des arts, 3 de distance, un fumeur, continuer bouton, le poursuivre vers, l'entretien, continuer bouton, le port, secteur poursuivre vers, la rue des arts, 0, la rue des arts, le théâtre Chantebrume bouton, la salle, le musée du, quitter la rue bouton, la maison des livres, la salle de spectacle bouton, le théâtre Chantebrume bouton, le théâtre Chantebrume, s'éloigner bouton. La rue des Arts, le théâtre, la rue des Arts, le théâtre Chantebrume. François se tient devant la porte d'un petit théâtre à la grande renommée. La coquette façade de l'édifice expose son programme sur de belles affiches que des flambeaux mettent en lumière. Des habitués discutent aux abords du théâtre. L'excentrique maître Chantebrume fait autant parler de lui que ses pièces sophistiquées multilignes. C'est le théâtre, la salle de spectacle bouton, la maison des livres mon bouton. La maison des livres, entrer dans la maison des livres mon bouton. non, S'éloigner, ça, la je rue peux des Arts, pas le théâtre, la y salle de aller. spectacle bouton, le musée du port bouton. Le musée du port. François se trouve devant une volée de marche, s'éloigner bouton. Le musée du port. François se trouve devant une volée de marche qui conduit à la double porte du musée du port. En ce lieu majestueux sont conservés les objets qui font l'histoire porte mondienne. Vu de l'extérieur, le musée a des allures de petits palais multilignes. S'éloigner, 50, s'éloigner bouton. Il y La a rue, pas des éléments de l'or ici? le théâtre, la salle de spectacle bouton. Le théâtre, la salle continuer bouton. La Ah. salle des spectacles. François se tient devant une volée de marche qui conduisent à un imposant édifice avec beaucoup d'allure. Ce n'est pas une salle de spectacle, c'est la salle des spectacles, la plus grande, la plus prestigieuse de la rue des Arts. Une petite foule est assemblée au bas des marches et commente le programme affiché à côté de la belle porte à double battant. Des cristaux de lumière mettent la pancarte en évidence multiligne. Continuer bouton. La salle des spectacles. François se retourne et voit Margaret émerger de la petite foule. Grande et belle dans une robe de magicienne bleu nuit, elle dégage une folle élégance. Ses cheveux noirs cascadent dans son dos et encadrent son visage pâle. Comment vous allez lui demande-t-elle avec sollicitude? Faut faire avec. Avec Margaret, la confiance est ébréchée, mais pas l'envie d'être en sa compagnie. De plus, François ne compte pas lui dévoiler ses doutes multilignes. Continue. La salle des spectacles. Qu'allons-nous voir? Margaret désigne la pancarte à côté de la porte. Cette dernière illustre une jeune demoiselle au charme aérien. Ève, la voix des Alizés. C'est probablement la plus grande cantatrice du port. Le mystère plane sur sa nature, humaine, songe, ange, mais ce qui est sûr, c'est que sa voix est divine. C'est un vrai mystère ou juste un coup de com'? Je penche pour la seconde option, mais laissons-nous entraîner dans ce mystère, même factice, ça fait partie du charme d'Ève. De plus en plus de personnes pénètrent dans la salle des spectacles. Margaret et François suivent le mouvement multiligne.
78% en restant 4h23 minutes. Arrêt défilement désactivé. Ça, c'est bien, c'est pas trop... Arrêt défilement activé. 14h24. 14h24. Continuez bout. Un Ça opéra a mémorable. beaucoup trop de L'édifice batterie, révèle un ce intérieur jeu. très chic et bien illuminé. On marche sur des tapis rouges, les murs sont couverts de sculptures harmonieuses, une odeur d'aussi indéfinissable flotte dans l'air. François laisse Margaret payer les places au guichet, puis la suit au-delà du hall, dans les tribunes disposées en arc de cercle. Leur siège offre une vue imprenable sur la scène pour l'instant dissimulée derrière un rideau. La salle de spectacle en elle-même est imposante, même si François a vu plus grand dans le monde terne. Il observe un instant les spectateurs qui s'installent. Il note la présence d'enfants, de familles complètes, et tous ces gens n'ont pas forcément l'air d'être particulièrement aisés financièrement. Cela l'étonne car l'opéra lui fait l'effet d'un loisir de riche, même s'il est conscient qu'il s'agit peut-être d'un a priori stupide. Il ne s'est jamais intéressé à l'opéra avant ce jour. L'opéra est populaire au port, demande-t-il à Margaret, où c'est la notoriété d'œuvre qui attire les gens. Toutes les formes d'art sont populaires au port. C'est la cité des magiciens. Les magiciens sont cultivés et la culture mène au raffinement multiligne. Continuez bout. Un opéra mémorable. Ils ont encore le temps de peu converser avant que les flambeaux et les lustres ne s'éteignent progressivement. À mesure que l'obscurité emplit la salle, le silence se fait. Bientôt, il n'y a plus que quelques murmures. Une voix cristalline se fait entendre. Sa beauté donne des frissons à François. Il a l'impression qu'elle remplit le vide laissé par le départ de la lumière. Lentement, le rideau s'ouvre. Eve apparaît sur scène, son corps gracieux auréolé d'une douce lueur lunaire. On ne voit qu'elle, on n'entend qu'elle. Elle ne danse pas, mais ses quelques gestes accompagnent de manière voluptueuse son chant merveilleux. Des violons se joignent bientôt à elle, puis des percussions, ainsi qu'un instrument avant que François ne parvient pas à identifier. L'opéra devient grandiose. Le corps d'Eve brille plus fort, des lueurs fantasmagoriques s'en détachent et commencent à esquisser des paysages, des personnages. L'histoire chantée prend vie sous les yeux de François. Il a du mal à en percevoir tout le sens. Cela ressemble à une fable tragique parlant d'amour impossible multiligne. Tiens, c'est une musique qu'on va peut-être entendre une autre fois. C'est une musique que j'aime beaucoup, c'est le thème des livres-mondes. Continuez bouton. C'est pas trop un spoil parce que c'est pas si important que ça les livres-mondes en vrai. Un opéra mémorable. Fasciné, François perd la notion du temps. Au bout d'un J'aime moment, bien la il tourne la musique. tête vers Margaret. J'ai mis- À la lueur provenant de la scène, il devine son visage. Elle ressent son regard et se met elle aussi à le fixer. Il se sourit et s'embrasse. C'est un baiser délicat sur la bouche, mais vibrant de passion. Est-ce une erreur? En cet instant, François s'en fout. Ce moment est magique multiligne. La salle des spectacles. Alors, comment vous avez trouvé demande Margaret. Elle et François viennent de retourner dans la rue des Arts. L'opéra a l'air n'avoir duré que quelques minutes, ce qui est très loin de la vérité. C'était fascinant. Il y a de sacrés artistes au port. Je me demande juste à quel point la magie peut aider ce genre de prestations. J'aime à croire que le chant est authentique et je pense que c'est le cas. Sinon, n'importe qui pourrait imiter la voix des Alizés. Qu'est-ce que racontait l'opéra? Je n'ai pas tout saisi. Il était basé sur Alain Obécami et Crépuscule, deux magiciens légendaires tirés du folklore porte-mondien. L'âge sombre est un matériau fertile pour les épopées tragiques. Je constate ça. S'ensuit un petit silence, mais personne ne semble décidé à commenter ce qui s'est passé durant l'opéra. Je suis navré, François, mais je dois y aller. Mon travail m'appelle. Aucun problème. Il faudra se refaire ça. Oui, avec plaisir. Il y a un échange de sourires, puis Margaret demande, vous revenez à la grimoire avec moi multiligne. Revenir à la grimoire Ouais. avec Margaret Bouton. La salle des spectacles. Eh bien oui, ce serait dommage de rentrer chacun de son côté. Le trajet de retour est agréable. François et Margaret discutent d'opéra, puis de concert, puis de musique en général. Margaret aime le jazz et c'est pourquoi on en joue dans son auberge. Mais elle aime également bien le classique. François est amateur de rock mais ce style ne s'est pas implanté au port. Les guitares électriques ne fonctionnent pas, ici. Les voilà arrivés. Ils se séparent dans la salle commune, non sans quelques derniers propos échangés. En tout cas, c'était sympa conclut François. Oui, très. J'aimerais vraiment avoir plus de temps à vous consacrer. Allez, je file multiligne. Continue. À la grimoire. François se trouve dans la salle, monté dans la chambre bouton. Continuez bouton. À la grimoire. François se ouvrir le coffre, se repos, améliorer, sauvegarder à la grimoire. Écoutez tout le monde, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Verrouillage, ouvrir le coffre, se reposer bouton. Retourner dans la salle commune bouton. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On a continué un peu les études. La prochaine fois, ça risque d'être beaucoup plus intéressant. Je sais ce qui s'en vient. On est déjà à la moitié de cette aventure, je dirais. Ouais, la première n'est vraiment pas très longue. Ben, elle est nécessaire pour comprendre le fonctionnement de la magie, tout ça. C'est le côté un peu roleplay de l'apprentissage de la magie, c'est quand même cool. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, il y aura des combats, c'est vraiment un RPG, on n'est pas dans un gamebook. Je sais qu'il y a beaucoup de gamebooks comme ça qui ont pas de combat, c'est surtout un livre dont vous êtes le héros, quoi. Non, dans ce jeu, il y aura des combats à un moment donné, rassurez-vous. Donc, je vais vous dire à la prochaine. Et sinon, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, euh, bon dîner, tout ça, bonne soirée, je ne sais pas quoi. Eh bien, à la prochaine, tout le monde. Search adresse, barre de, forme 28.28, mélangeur curseur, propre, nouvelle curseur, propre, comment, mode, tu config, démarre, arrêtez, commencer, arrêtez l'enregistrement.